Volkswagen. Volkswagen. Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à l'Orange League, 4e saison. Et ce soir, je suis accompagné de quelqu'un de spécial. Salut Hakim, ça va? Salut Dorian, ça va? Enchanté de faire ta connaissance. Écoute Hakim, pour la première fois, on te voit au Luxembourg, pour la première fois dans un stream luxembourgeois. Présente-toi un peu. Moi, je suis Hakim El Kadouri. Je suis un coach FIFA, mais aussi analyste FIFA. Je fais un peu tout. Mais sur les réseaux sociaux, c'est surtout Mr. Dory que vous allez trouver. Pour ceux qui suivent FIFA eSports, des FIFA 18, ils vont me connaître un tout petit peu peut-être parce que j'ai coaché pas mal de joueurs, soit des grands joueurs derrière les plans, pas vraiment à côté d'eux, mais les gens comme Niklas Rasek, l'Allemand, mais du coup aussi avec des autres pros que je ne peux pas renommer maintenant. Mais voilà, alors j'ai plein de pros, mais surtout l'équipe nationale du Maroc. C'est un des trucs que je fais maintenant comme analyste et coach aussi. Alors, il y a plein de choses que je fais dans l'e-sports, mais je caste aussi et faire des analyses. Alors, merci pour l'invitation. Merci, c'est un grand plaisir de te recevoir. En effet, Mr. Doui, Hakim, qui est analyste, comme tu viens de le dire, ce soir, il pourra avoir l'honneur, on aura l'honneur de faire part de cette analyse. Bon, on revient un peu par rapport à la semaine dernière. Pour ceux qui nous ont suivis, on a fait l'e-euro, on a digéré, voilà, on a eu une grande e-euro, je ne sais pas si tu avais un peu suivi, grande e-euro où malheureusement dans le dernier match, voilà, ça n'a pas suffi face à l'Italie pour se qualifier pour les finales de Berlin. Mais bon, on attend, le temps viendra, c'est ce qu'il nous faut. Je prends le temps bien évidemment ce soir pour donner toutes mes forces et très bonne chance à mon équipe favorite, le Luxembourg, qui joue demain face à la Géorgie. Match très important puisqu'il s'agit ici aussi de la qualification de la Coupe d'Europe. Donc voilà, et on espère que face à la Géorgie, ils pourront gagner. Et voilà, allez Luxembourg, on est de tout cœur avec vous. Passons tout de suite dans le vif du sujet. Mesdames, messieurs, sans plus attendre, Orange League 4e saison. Ce soir, des grands matchs. Alors, je ne sais pas s'il y a plusieurs noms que tu connais dans l'e-sport. Maintenant, dans l'Orange League, tu m'avais cité 2 noms. Cite-moi les. Le plus facile, c'est Ivan Nilsson, bien sûr, parce qu'il est représentateur de Luxembourg à l'époque. Et maintenant, comme X Fabinho, il a pris le règne de Ivan Nilsson, bien sûr, on le connaît aussi. Mais en général, moi, je regarde l'Orange League. Et je veux dire, moi je vois des nouveaux noms, je vois des nouvelles personnes. Il y a aussi un joueur Lenny qui est belge luxembourgeois.
Alors là, je le connais aussi un peu parce qu'il est à la RBFA Academy. Il joue pour la Belgique, mais l'Académie. Alors il y a quelques joueurs. Cézinho, par exemple, on a travaillé ensemble pour des événements aussi déjà. Alors je connais pas mal de joueurs déjà, mais je ne connais pas vraiment leur style en EFC 24. C'est ça la grande différence, parce que maintenant je connais les noms, je connais les personnes, mais je ne connais pas encore 100% comment ils vont gérer dans un match et comment ils peuvent vraiment gérer la pression d'une compétition comme celle-ci. D'accord, bah écoute, sans plus attendre, je pense qu'on va tout de suite partir dans le vif du sujet. Restez avec nous puisque on aura 4 matchs ce soir et le dernier match sera le match bien évidemment le plus intéressant. Je vous le tease, effectivement, on va voir ce soir LXB FIFA, Georges jouer face à FC Körisch, face au FCKH de Zaro. Et là aussi, voilà, ça va être super intéressant. En attendant, on passe tout de suite dans le premier match puisqu'il s'agit ici du premier match de la soirée, en effet. Union Rémiche avec Eyomani face au F91 de Dudelange. Tout de suite dans le match, ils sont déjà en train de jouer. Alors on pourra remarquer en jaune les couleurs que vont défendre Rémiche et en blanc le F91 de Dudelange qui va devoir aussi ce soir se prouver. En attendant, je t'explique un peu les règles de la compétition, à savoir que durant cette compétition Orange League, on aura bien évidemment 19 matchs au total pour les joueurs. Ils représentent une équipe. Et là, le premier but tout de suite pour Rémiche pour ouvrir le score. Bien joué de la part de R9. Bien évidemment, plus besoin de le présenter, on le connaît. Hein. On le connaît très bien. Maintenant, surtout en duo avec Erling Brown Haaland. Très intéressant le duo parce qu'on a Ronaldo qui est un peu plus flexible, qui peut bouger. Et on a Haaland, 2 mètres et encore de taille, qui peut faire des têtes et faire des assists. Surtout, il ne va pas trop marquer Haaland, mais on va voir beaucoup de passes décisives quand même de lui, même je pense ce soir. D'accord, bah on est très impatient de voir ça dans tous les cas. Comme je disais, un joueur représente une équipe. Il joue 4 matchs par semaine, entre autres. On aura 5 match days où il y aura à chaque fois 4 matchs qui seront joués. Et après, on aura le top 8 dans le classement qui seront dans les phases finales, que ce soit upper bracket ou lower bracket. Dans tous les cas, les finales seront soit le 27 ou le 28 avril. Nous vous confirmerons ça en temps et en heure. Voilà. Bien joué celle-ci. Balle dans le profondeur à Haaland, mais très bien défendu de la part de NS. Moi, je vois pas mal de pression. En fait, c'est vraiment la possession pour Rémiche. Ici, perte de ballon, Erling Brown Haaland donne le ballon à Ronaldo. Et ici, il faut rester calme, chercher les occasions, chercher les espaces. Et voilà, assez grande erreur. Et on recommence. C'est toujours pas fini. L'erreur, voilà, l'erreur qui peut payer cash quand même. Et de nouveau, Ronaldo. Ce que je vois maintenant, c'est en fait, ça c'était 2 occasions énormes de la part de NS pour marquer le 1-1 et essayer d'égaliser le score. Quand même 2 râteaux qui sont assez grands de son part. Alexander Arnold aussi. Alexander Arnold que je ne vois pas souvent quand même, si je peux le dire franchement, dans une telle compétition. On ne le voit pas très souvent, Alexander Arnold. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Normalement, il y a les noms comme Cafu sur la côté droite. Moi, je peux comprendre Trent Alexander-Arnold si on utilise les longs ballons, surtout sur Haaland, si Haaland est à la côté gauche. Et comme on le voit, Haaland, il est vraiment le buteur gaucher dans cette partie. Alors, si on a Trent Alexander-Arnold avec sa passe magnifique, il peut le lancer vers la deuxième poteau. Et là, il y a toujours Haaland qui va gagner l'adresse. Et là, il va essayer de le donner à Ronaldo qui doit marquer à ce moment-là. Mais bien évidemment, on ne le voit pas souvent, ou vraiment souvent, Trent Alexander-Arnold. Mais je pense qu'il y a vraiment une idée. En utilisation. Voilà. Quand même la possession, mais on voit beaucoup de déchets, beaucoup de pertes de balles. Oui. Et même Alisson qui peut jouer maintenant. De nouveau, une perte de ballon ici. Zaïre Emery. Trouve à côté gauche Mbappé. À la recherche.
va être en jeu. Oui, effectivement, comme tu le disais depuis le début, Rémi Chbous qui prend l'avantage dans le match avec cette possession, mais qui derrière laisse à désirer sa défense, puisque comme tu as dit, déjà deux actions de la part de NS qui malheureusement ne trouve pas les filets, peut-être qu'il va essayer avec Ronaldo pour pouvoir prendre Bruno Fernandes, le Portugais, pour pouvoir récupérer. Et un Bruno Fernandes très nerveux qu'on a pu apercevoir ce week-end face à Liverpool, puisqu'en FA Cup, ils ont gagné grâce, bien évidemment, au temps additionnel. Et voilà, Manchester United maintenant en demi-finale de cette FA Cup. Il y a surtout le nom de Coventry City qui est un peu bizarre dans les demi-finales. Hein. Oui. La dernière fois que Coventry était dans la demi-finale de la FA Cup, c'était quand ils ont gagné le trophée. Ok, d'accord. Alors pour eux, ça va être un match magnifique, n'importe quelle équipe qu'ils vont prendre. Mais bon, ici, j'espère que Bruno Fernandes il peut quand même montrer un peu plus que dans ce match-là contre Liverpool. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Joao Cancelo, le collègue de Bruno Fernandes pour ce haut ballon, qui sera repris par Alphonso Davies. Maintenant, on a Rémich qui peut commencer à chercher un peu de calme dans son style de jeu. Je vois que c'est vraiment attaquant des deux côtés. Ouais. Ils vont de gauche à droite, les deux. Perte de ballon. Je ne vois pas vraiment qu'ils gardent la possession. Mais ici, bon joué, bien joué. Ronaldo encore. Le fake shot est bien défendu de la part de NS et de Lange. Voilà, la reprise de possession pour Dudelange. Dudelange qui tente les hauts ballons. Je pense que Dudelange a un style de jeu avec les hauts ballons. Le bloc qui est en bonne ligne du côté de Rémich. La récupération, voilà. Un jeu de Rémich assez serein petit à petit. On remarque depuis la 20e minute qu'il fait de moins en moins d'erreurs et qu'il s'installe petit à petit dans le match. Voilà, de la part de Eyomani du coup, qui veut tenter de prendre les devants avec Bruno Fernandes. Et le but de Bruno Fernandes, deuxième but de la part de Rémich. Voilà, il prend son temps, il le fait, ce but-là. Oui, c'était bien joué parce qu'il prit vraiment son temps, comme tu viens de l'expliquer. Il y a le gardien qui bouge un tout petit peu. Après, il attend vraiment le mouvement du gardien. Et voilà, la première poteau était tout libre pour marquer. Et 2-0. Là, on peut dire que c'est quand même un score déjà 2-0. On est en 30e minute. On avait vu les occasions pour Dudelange. Mais oui, Rémich, maintenant, il prend vraiment l'initiative à marquer. C'est tout à fait ça, Rémich. À savoir que faut se dire que 2-0, comme je l'ai déjà dit souvent, je trouve que, je ne sais pas comment toi tu vois les choses, mais 2-0, je trouve que c'est pour moi le résultat le plus dangereux. Parce que c'est là où le joueur aime se relâcher un peu et où là il peut se faire prendre par surprise de la part de son adversaire de 1. Et puis c'est là où on commence à devenir nerveux. À savoir que une mi-temps dure ici 9 minutes. Donc on a beaucoup plus de temps à jouer. Le jeu n'est pas aussi rapide dans sa construction que maintenant dans l'Euro, comme on l'a vu la semaine dernière. Voilà, donc c'est des jeux moins rapides, des jeux avec beaucoup plus de construction et de technique et d'intelligence de jeu pour savoir comment trouver les filets. Moi, je vois bien qu'il a vraiment un style de jeu ici, Rémich, comment il doit jouer. C'est-à-dire, je ne sais pas si c'est les mêmes styles que l'équipe de foot, Oui. mais je vais dire que dans cette partie-ci, Mani, il vient vraiment des côtés gauche, surtout le côté gauche. Il cherche le premier poteau avec un ballon par terre. Il ne met pas dans l'axe en haut, mais comme on le voit ici, Palmer, tout libre, avec 2 touches, on arrive déjà devant le cage pour marquer. Après, on a besoin de NS pour lui défendre et ces défenses-là, ça peut être quelque chose de très important. Ici, on le voit de nouveau. Passe, 2 passes, et maintenant, il cherche dans l'axe un peu d'espace pour tirer. Ouais, je voulais mettre un peu de hype. C'est pour ça que j'attends un tout petit peu, mais on voit que c'est très bien défendu de nouveau de la part de NS de Dudelange. Mais c'est quelque chose qui m'intéresse pour voir, parce que comment on va réagir sur ça? NS peut dire, écoute, moi je vois qu'à chaque fois tu passes par la côté gauche, est-ce que je vais mettre encore plus de pression sur ce ballon quand il est à gauche, ou est-ce que moi je vais utiliser la côté droite aussi de ma part? Et
pour moi, personnellement, quand je vois comment eux, ils jouent les deux, mais je pense qu'on peut encore voir 4-5 buts dans ce match. C'est vrai que voilà, il y a beaucoup de phases offensives qu'on voit de la part des deux équipes. C'est vrai, et encore là, Rémich qui commet à moitié l'erreur, mais qui récupère heureusement la balle très rapidement. Et là, à nouveau, dans ce côté haut, comme tu dis, voilà, il joue du côté gauche, effectivement. On se pose la question si ce ne serait pas intéressant de mettre pression là, de ce côté-là. Voilà. 2-0 dans cette première mi-temps. Union Rémich-Bousse qui aime jouer un peu avec le feu d'un côté défensif. Mais bon, comme tu le dis, on l'aperçoit ici, vraiment 61% de possession. Je pense que c'est clair que ça joue en faveur de Rémich. Voilà, première analyse maintenant durant cette première mi-temps par rapport au jeu. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce qu'on est ici dans des phases où voilà, ça va vraiment ouvrir maintenant du côté du F91 pour avoir plus d'occasions, ou tu penses que là, Rémich va se sentir dans le sens où ils vont vouloir plus défendre, fermer les côtés aussi de leur côté et essayer de défendre plus les blocs? Qu'est-ce que tu penses? Moi, si je regarde le match, la première mi-temps, comment c'est passé, selon moi, quand je regarde, je pense que NS et Dudelange, ils vont encore avoir des occasions, pas mal d'occasions encore. Comme j'ai dit, je pense encore avoir 4-5 buts dans ce match ici. Mais surtout, on doit regarder et voir comment on peut attaquer, parce que maintenant, c'est encore des occasions qui sont venues de la part de faute de l'adversaire. Alors là, c'est important pour lui de chercher comment construire, comment chercher le buteur pour trouver des espaces, pour essayer de marquer. Et quand on arrive à la fin devant le cage, il faut marquer. On ne peut pas rater les deux occasions qu'on vient de voir. Il doit vraiment être plus clinique, plus mieux avec les occasions qu'il a. Voilà, et on retourne ici avec Enes et Eyomani. À rappeler, Eyomani représente Rémich-Bousse et Enes le F91. Et c'est là où ça va se jouer, la mi-temps entre ces deux joueurs, où il doit y avoir une réponse de la part du F91 de Dudelange afin de pouvoir se prendre quelques points. Les deux, ils ont besoin des points. Quand je regarde un peu la table maintenant, la 8e et la 12e place, alors ils ont tout près des playoffs. C'est juste jusqu'au 8e place, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, c'est ça. Alors les deux, ils sont encore... ils peuvent encore passer. Alors c'est des points très intéressants contre un adversaire qui est aussi très, très proche d'eux. Alors c'est 3 points très intéressants à gagner ici. On voit aussi Palmer à la part de Rémich-Bousse. Très intéressant de lui voir parce que c'est une carte assez spécifique. De nouveau, taille, mais il sait très bien tirer aussi les dribbles qu'il possède. Ça peut être très intéressant de l'utiliser, mais je le vois qu'il utilise plutôt dans une manière, je ne vais pas dire défensive, mais plutôt pour bloquer le milieu de terrain, pour qu'il n'y ait personne qui peut passer, mais pas vraiment défensivement. Mais quand même intéressant de voir son style de jeu. Et maintenant, on a besoin, pour NS, pas nous, NS, il a besoin d'un but avant la 70e minute pour qu'il puisse se relancer et peut-être encore gagner ce match. On a assez de temps et peut-être ici, pourquoi pas. Passe à Haaland, il essaye de trouver la côté gauche, mais très bien défendu de la part de Rémich-Bousse. Voilà, et maintenant, plus d'occasions durant ces 10 premières minutes de la seconde mi-temps pour le F91. Avec Bruno Fernandes qui trouve Zahir Emery. Zahir Emery qui également a été sélectionné pour l'équipe nationale. Maintenant, le tir et le but ici pour le F91 pour maintenant chercher ce 2 partout, 2-1. Il y a du travail à faire. Le R9 à nouveau. Pas besoin de le présenter, toujours présent dans toutes les compétitions confondues. C'est vraiment le joueur qui, depuis des années, ne manque plus à l'appel. Comme je dis, ça fait 4 saisons maintenant qu'il s'est qualifié pour la E-League. Chaque fois aussi, si je ne me trompe pas, avec Dudelange, alors 4 saisons, voilà, ça veut dire qu'il est quand même un an, quelqu'un dans la compétition. Et maintenant, il doit vraiment prouver qu'il a le mental de se remettre dans ce match ici. Parce que ce n'est pas encore fini. Le premier but était intéressant et important de l'avoir avant la 70e minute. Ouais. Mais comme il le fait déjà à la 60e, je pense que maintenant, il a vraiment
tout en main pour se relancer dans ce match. Mais il doit vraiment chercher les attaques et rester calme surtout dès qu'il arrive devant le cage. Oh, et là, le magnifique but de la part de Virgil van Dijk. Un but de la part du défenseur qui est monté tout en haut pour Rémich là. Et le haut ballon magnifique sur lui. Et ça, c'était un très très beau but de la part du joueur. Maintenant, j'aimerais savoir, qu'est-ce qu'ils vont faire? 60% de possession toujours pour Rémich Bouz. On remarque dans les statistiques clairement qu'il est au-dessus, le joueur de Rémich Bouz, que ce soit dans sa précision, dans sa façon de tirer, dans sa façon de faire les passes. Voilà. Union Rémich Bouz qui, selon le tableau, comme tu l'avais dit tout à l'heure, là actuellement, voilà, 11e, 12e, il y a du fil à retordre, ils sont très très près dans les points, même par rapport à tout ce qui est, voilà, oui, effectivement, les matchs gagnés, perdus, voilà. C'est vraiment, voilà, très très serré entre les deux, mais ce soir, on remarque quand même une supériorité pour Rémich. Ouais, pour le moment, il est vraiment au-dessus. On voit le but là marqué de Virgil van Dijk. C'est un but intéressant et important à marquer parce que ce n'est pas vraiment une occasion qu'il a eue. C'est juste le long ballon. Et après, je ne vais pas dire que c'est de la chance parce que c'est vraiment du méta, mais ce n'est pas une occasion qu'on a vraiment cherché, on a travaillé pour y avoir. C'était les choses qu'on connaît, qu'on sait faire dans le jeu. Il a très bien géré, bien sûr, de le marquer quand même. Mais un très beau but, 3-1. Difficile de retourner de nouveau. Ça montre de mentalité de nouveau pour ceux, je le dis 3-4 fois déjà, hein, mais de se relancer dans ce match, chercher le but pour NS Tunis, pour essayer de chercher le 3-2 avant la 70e minute. Ça, c'est vraiment la moment clé pour ce match. Et là, l'action qui ne donne rien pour le joueur de Rémich. Tout à l'heure, tu me parlais de Lenny, le joueur belge, luxembourgeois. Et là, le but encore une fois pour R9. Pour faire le break, je pense. Maintenant, on peut parler d'un break. R9 pour faire la fête de façon Cristiano Ronaldo, comme on a pu voir. Il fête le but et il prend son temps de fêter le but. Voilà, 4-1. Je pense franchement que là, il ne devrait pas y avoir d'erreur de la part de Rémich qui pourrait le faire perdre les 3 points. Il était déjà au-dessus. Maintenant, encore avec ce but, le 4-1, maintenant, ça va vraiment être difficile. Je pense qu'ici aussi, le match va être bien joué. Je pense qu'ici, ça doit être fini, c'est-à-dire dans le résultat, pas dans le score, mais surtout dans le résultat. Il va prendre les 3 points, Rémich Bouz. Mais quand même, juste pour te donner une boost de mentalité, peut-être pourquoi pas encore chercher 2, 4, 5 buts de plus pour essayer de faire un bon flow et de même penser à l'avérage de but. Hein. On ne sait jamais quand ça peut jouer sur. Exactement. Et voilà, tout à l'heure, on parlait justement de Lenny, le Belge que tu connais, Belge luxembourgeois, puisqu'il a fait sa demande en naturalisation pour pouvoir jouer à l'Orange League. On le verra d'ailleurs aujourd'hui, il va jouer aujourd'hui, juste après, face au Progrès Niederkorn de Jordan. Donc là aussi, je suis impatient de voir Jordan qu'on a reçu samedi ici en streaming, I Am Innocent entre autres, qui a eu l'honneur de commenter avec moi l'Euro, les 4 premiers matchs de la première journée de l'Euro que Fabio avait joué au Parc Alvis. Oui, là aussi, moi je suis sûr qu'il a vu des choses, pourquoi pas les implémenter dans son jeu, mais ici Mbappé qui a les occasions, mais très bien défendu. C'est difficile de passer Virgil van Dijk, bien sûr. Un des défenseurs le plus dur à passer dans le jeu, mais aussi dans la vraie vie apparemment. Exactement, Virgil van Dijk, très très grand joueur, bien évidemment, à sa carrure exceptionnelle. Je ne sais pas maintenant son âge, mais il doit avoir un certain âge quand même. Je regarde un peu, et c'est vrai que Virgil van Dijk, vraiment un joueur à ne pas manquer, si ce n'est pas un des meilleurs joueurs du monde dans sa position défensive. Oui, après, comme tu viens d'expliquer, vraiment... Ah, il a le but encore une fois. 4-2, Dudelange qui essaye de prendre du fil à retordre. 32 ans pour Virgil van Dijk. 32 ans, il commence à avoir son âge footballistiquement, mais toujours au top de sa forme. Pour un défenseur central, après, on a encore quelques années à faire. On voit Pepe, par exemple. Oui, Pepe, exactement. Je voulais justement en parler. Pepe, je le cherchais justement. 41 ans, il joue à Porto.
magnifique joueur. Bon, malheureusement, ça n'a pas suffi en Champions League pour Porto pour se qualifier face à Arsenal. Mais vraiment très, très grand joueur. 41 ans et toujours au top de sa forme. Pep, c'est vrai que voilà, pour moi des meilleurs joueurs au monde par rapport à sa position défensive. Bien sûr. Moi, je vois des modifications dans l'équipe. J'ai vu que Thibaut Courtois, le gardien de Real Madrid, va entrer sur le terrain comme, bien sûr, buteur, parce qu'il a une carte spéciale comme buteur. De nouveau, taille. Courtois? Thibaut Courtois, oui. Il a une carte buteur dans le jeu, à 91 de notes. Mais pourquoi? C'est un gardien? Oui, mais de temps en temps, ils font des cartes un peu spéciales. C'est un shapeshifter, comme on s'appelle en anglais. Okay. Alors, ils prennent des joueurs, ils vont le mettre hors position. C'est-à-dire, ils vont prendre Lev Yashin, ils vont le mettre comme défenseur central. Sachant que c'est un gardien de but. Oui. Alors, c'est exceptionnel. C'est des choses spéciales. Après, nous, on était à la Coupe du Monde l'année passée en Arabie Saoudite avec le Maroc. On a joué contre la Finlande. Et la Finlande était très bien connue pour utiliser tous les bugs possibles dans le jeu. Leur buteur, c'était Petr Cech. Okay. Leur milieu, c'était Milinkovic-Savic, mais le frère de Milinkovic-Savic, le gardien qui joue en Serie A. Alors là, ils ont utilisé vraiment, je pense qu'ils avaient Buffon comme défenseur central aussi. Alors, ils utilisent tous les gardiens dans le jeu. Un truc assez intéressant, mais on le voit même à la Coupe du Monde où on joue pour $1 million de cash prize. Alors là, pourquoi pas le voir ici aussi, hein. Exactement. Maintenant, par rapport aux gestes techniques, façon de tirer, tout ça, ils sont quand même assez hauts, ces statistiques-là? Oui, ils sont assez hauts. Si je ne me trompe pas, mais je vais le prendre pour être sûr que je ne me trompe pas. Mais je pense qu'il a 4 étoiles de gestes techniques et 4 étoiles de mauvais pieds. Moi, j'ai les paquets aussi. C'était un Winter Wildcard. C'était le nom officiel du kart. Mais 86 de vitesse, 90 de tir. Alors, c'est pas mal du tout. Mais ici, encore le tir et l'arrêt de Edwin van der Sar sur l'occasion de Rémi Bous pour prendre le 5e. Mais très bien arrêt de la part de Edwin van der Sar. Mais maintenant, NS, c'est toujours pas fini, hein. S'il marque maintenant, on peut encore avoir un fin avec beaucoup de suspense. C'est tout à fait vrai, puisque 6 minutes dans le jeu, c'est encore long. Et là, oui, effectivement, on le voit, 53 000, il coûte dans le jeu. Oui, magnifique de sa magnifique carte. Oui, je ne savais pas. Je suis vraiment choqué de voir ça, vraiment. Il y a plusieurs cartes comme ça. Il y a plusieurs cartes comme ça. ça. Un shapeshifter buteur, ok. On aura tout vu. Je peux dire ça comme ça, on aura tout vu. Là maintenant, la peau, justement, on parlait de Courtois et c'est le but de Thibaut Courtois, le gardien de but qui marque, justement, on parlait de lui, 90 au niveau des tirs. Et là, voilà, avec un t-shirt de joueur et non pas de gardien, de joueur sur le terrain, il fête ce but. Ouais. Il a montré quand même, le Belge qui magnifique. Marque. Plus fort apparemment que Mbappé, parce que Mbappé n'arrivait pas à marquer et Courtois il le fait. Exactement. On voit encore quelques minutes, quelques modifications dans l'équipe, quelques changements dans l'équipe, je voulais dire. Davis qui entre à la place de Ferland Mendy, mais je pense qu'il va le remettre et quand même mettre Dembous. Non? Ok, quand même, il reste 4-3, 86e minute. Défensive. Il ne préfère pas prendre le risque, je pense, de s'en prendre un puisqu'il joue en 4-2-4. Vraiment, il joue très offensif, donc voilà, mieux vaut rester dans cet aspect-là. Ballon perdu directement, de nouveau de Delange maintenant qui peut chercher encore une occasion à la dernière minute. Wise sur Haaland maintenant, peut-être les derniers instants pour Dudelange avec l'action. Davis, ça ne passe pas malheureusement et c'est peut-être pris ou pas, non. Ousmane Dembélé au ballon, les dernières minutes pour le F91 Dudelange qui doit tout donner pour prendre le dernier point. Et là, voilà, on va relâcher pression du côté de Rémi Bous avec ces derniers instants où ils vont devoir tourner le ballon, où ils vont devoir garder le ballon, où ils vont devoir se sécuriser ces 3 points. Dans tout cas, une chose est sûre, voilà, je pense qu'ils vont le faire. Ils vont tourner le ballon pour garder ça, peut-être prendre la dernière action avec Palmer. Et là, ça passe pas malheureusement, il est au ballon. Et je pense que c'est terminé. Voilà, c'est terminé. Rémi Bous, 4-3. Face au F91 Dudelange de NS. Très très beau match. Un NS qui a répondu présent en deuxième mi-temps. Oui, il était présent en deuxième mi-temps. Surtout pour moi, ce que j'ai vu, c'est à la dernière minute,
quand même, il a augmenté la pression, il a quand même cherché. Ça veut dire qu'il croit encore en lui pour retourner dans le match. Et ça, c'est quelque chose de très important dans des compétitions comme celle-ci. Si on n'a pas vraiment l'espoir même d'aller chercher encore des buts, bah, selon moi, ça va être très difficile à le faire. C'est ce que je demande à mes joueurs à chaque fois. Je t'ai parlé à la route ici. Comme, bah, je vais retourner sur la Coupe du Monde parce que c'est une mémoire incroyable. On s'est voyagé à l'Arabie Saoudite, on était là. 89e minute du deuxième match, on prend le but contre le Pérou dans le bracket. On est je pense dans les top 16 du monde. Et là, tu as déjà 20 000 euros sécurisés. Si tu gagnes, tu prends 40 000. Alors même ça, c'est déjà quelque chose d'important. Mais pour nous, c'était surtout pour l'honneur de notre pays. Mais on arrive, 89e minute, on prend le but sur, je vais dire des bugs, pour être un peu politiquement correct, sur des bugs de jeu. C'était même pas la faute des joueurs. Ils prennent le but de 1. Et à ce moment-là, bah, les joueurs, déjà, ils baissent la tête. Ils vont dire non, ça ne va pas aller. Et même si on regarde la rediffusion, on va voir que moi, je tape sur la table. Je dis, vas-y, il faut croire dans nous. On doit chercher encore le 2-2. Et ça a vraiment aidé parce que bah, on a marqué le 2-2, spoilers, mais bon, voilà, spoiler alert, mes excuses. Mais on cherche le 2-2 à la 93e minute. Magnifique. Et là, on gagne sur des pénaux, mais ça, c'est la mentalité. C'est que la mentalité. Et peut-être que c'est pas mal d'avoir un copain ou un coach ou quelqu'un que tu fais confiance, qui connaît un tout petit peu le jeu, qui peut te donner un peu des avis, mais juste même quelqu'un pour parler un tout petit peu avec. Parce que si on garde tout pour nous, c'est très dur à gérer. Alors même pour des joueurs qui sont ici dans la E-League, bah, la E-League, c'est qualif pour la E-Champions League. C'est la qualif pour la Coupe du Monde même. Ouais, c'est exactement ça. Alors pourquoi pas déjà professionnaliser? Moi j'ai vu qu'il y a des sponsors ici à la E-League qui aident avec le coaching aussi. Un des sponsors qui donne des coachings aussi aux joueurs, qui aident. Alors ça montre que même pour les joueurs, c'est très important de les avoir. Même dans les match day, ça ne doit pas être toujours quelqu'un qu'on doit payer des énormes sommes. Ça peut être un ami ou quelqu'un qui joue le jeu aussi un tout petit peu. Et je pense que pour Dudelange, ça a montré aussi la mentalité est là, l'espoir est là. Et peut-être pour Rémich Bous, il doit chercher vraiment pour peut-être mieux gérer les matchs. Mais bon, c'est des petites choses à chercher. Il a les 3 points. On est déjà tout de suite dans le deuxième match. Et le premier but tout de suite qui est tombé de la part de l'équipe des Blancs. Pétange ici avec le 1-0. L'entrée pour Aligno. Alors effectivement, oui, c'est ce que tu disais là tout à l'heure. Voilà, le coaching ici à l'E-League qui existe, tu as tout à fait raison. Puisqu'il y a le partenaire Lunex qui propose du coaching pour les joueurs, tout comme pour les coachs, bien évidemment. Palmer avec l'action. Et en parlant justement de sponsors, on remercie bien évidemment tous nos sponsors pour cette e-league, en passant par Orange, la Fédération luxembourgeoise de football, Volkswagen, Focus, la régie, Lunex que je viens de citer, Moyen Mental, pour faire les meilleurs articles de sport, RTL et Sony, bien évidemment, qui sont à l'honneur de ce partnership avec l'e-league. Vous retrouverez bien évidemment tous nos réseaux sociaux, vous les voyez ici, à l'écran affiché. Voilà, Aligno, comme on l'avait dit tout à l'heure, Lani, je pense que... moi, j'avais dit il y a quelques semaines, j'avais dit que je trouvais Aligno très très fort, très très bon. Je viens de voir un peu sur le Challenge Mode que, si je ne me trompe pas, il est pas mal, il est 10e. Il a du fil à retordre pour pouvoir prendre les places des playoffs. Là, maintenant, il a une action qui peut lui permettre de prendre de l'avance. Virgil van Dijk pour cette possession. Voilà, un Aligno qui, pour moi, je le trouve excellent. Un très très bon joueur avec beaucoup de potentiel, on va dire. Bien évidemment, devant lui, beaucoup de joueurs qui sont quand même mieux que lui, il faut dire ce qui est. Mais c'est un jeune qui, pour moi, a beaucoup de potentiel. Il faut dire ce qui est, Lenny, vraiment. Je lui souhaite d'aller le plus loin que possible. C'est vraiment ce que je veux. Il m'avait écrit un message aussi la dernière fois. Merci pour ton support, puisque vraiment, j'étais de tout cœur avec lui parce que c'est un jeune qui donne tout. J'ai
j'ai pu le connaître durant plusieurs compétitions. Ça fait des années qu'il participe, donc son visage ne m'est pas inconnu. Maintenant, il se qualifie avec l'Union Titus de Pétange. Un joueur qui vraiment, il a la dalle, il a l'envie, il n'abandonne pas. Mais c'est vrai que dans des moments clés, comme on l'a vu la semaine dernière, il a du mal à prendre possession justement des moments clés. Je ne parle pas de possession de match, mais vraiment possession mentale, dans le sens où, voilà, garde ton calme, t'es devant, des choses comme ça. Je pense que la mentalité du joueur, c'est comme tu le dis, ça joue dans le mental. C'est exactement ça. Moi, j'ai toujours dit à tous mes joueurs et même aux adversaires, le mental, en IFC FIFA, ben, je vais généraliser, même à l'époque, mais aussi maintenant, peut-être ici encore le but, mais très bien arrêt de Van der Sar. Très bien joué de la part de Lenny ici. Trouver des espaces, essayer de tirer, mais très bien défendu de la part de Van der Sar. Mais pour finir l'histoire, je vais dire, c'est toujours quelque chose que je dis aux joueurs, le niveau il est là. Autrement, on n'arrive pas à se qualifier pour la E-League. Si on n'est pas fort, on n'arrive pas. Alors, le niveau est là. Peut-être ici le but encore. J'arrête de nouveau mon histoire parce qu'Haaland, dans la surface, mais Molina, qui peut arrêter ce ballon en corner. Peut-être j'attends l'action avant de continuer mon histoire parce que Palmer, il essaye de très loin. Mais Declan Rice, avec un bon action, intervention dans la surface. Et Lenny directement de l'autre côté. Mbappé. Ah, magnifique, le long ballon qui est pris de la part de Lenny. Lenny, peut-être maintenant, qui pourrait se donner et prendre les devants éventuellement avec une petite avance confortable s'il marque maintenant 1-0 à l'heure actuelle pour Aligno. Aligno, Lenny, toujours, il tourne le ballon magnifiquement bien, il garde possession au ballon, il tourne la balle sur Ferland Mendy. Kroos. Trouvé dans la surface. Kroos, malheureusement, c'est repris pour Bruno Fernandes. Voilà, maintenant je peux finir l'histoire, je pense, parce que ça va prendre un tout petit peu de temps. Mais ce que je raconte à mes joueurs à chaque fois, c'est que le mental, ça prend 80% d'un joueur. Oh là, le but! Oh, le but! C'était beau ça! Très bien joué parce que jamais je pensais qu'il allait tirer. Ouais, moi non plus. Ouais. On parlait justement du fait que tu disais le mental joue beaucoup et là, ce but qui vient de nulle part. Oui, ça vient un peu de nulle part, exactement, mais très bien joué. Après, le choix était très bien. Si tu marques, c'est toujours bien, mais bon. Le choix pour tirer directement, jamais j'aurais pensé. Et je pense aussi que Lenny était un peu surpris de ce ballon. Mais voilà, le mental, 90%. Et les joueurs, ils rigolent toujours un tout petit peu pour me dire, mais non, mais tu rigoles, c'est le mental. Bien sûr, il y a le mental, mais c'est aussi le niveau de joueur, etc. Mais je dis non. Si tu as un mental 100% et très fort, je vais te dire que tu vas gagner des matchs que tu peux jamais gagner dans une situation normale. Alors, ça a montré plusieurs compétitions aussi. Ouh là là. Mbappé avec la roulette et Virgil van Dijk qui peut arrêter le ballon. Corner de nouveau pour Niederkorn. Il y a Mbappé à la surface. Bruno Fernandes. Ronaldo. Virgil van Dijk. Oh là là, il est costaud. Il est vraiment costaud, Virgil van Dijk. Et directement le long ballon vers Haaland. Ne donnera rien malheureusement. Quand même, on a fini l'histoire, 90%. C'est vraiment le mental, 80 jusqu'à 90%. Et ça montre dans des matchs, surtout en haute pression. Et ben voilà, la E-League, c'est la manière exactement pour le voir. Hein, si on est vraiment capable de devenir un top pro, oui ou non. Et on commence dans la E-League et peut-être, pourquoi pas, aller chercher un E-Champions League ou même la E-World Cup. Exactement. Dans tous les cas, Lenny, vraiment, c'est comme je disais tout à l'heure, un jeune avec vraiment du potentiel à voir, puisque quand même, I Am Innocent Jordan, qui a très beaucoup d'expérience, il jouait à Ostert l'année dernière. Cette année, maintenant, il défend les couleurs du Progrès Niederkorn, donc un joueur qui a pris la place d'Ivan Nilsson à l'époque. Voilà, donc on sait quand même que Jordan, qu'on a vu aussi la semaine dernière, samedi dernier avec nous à l'Euro, très très grand joueur aussi, et très connu dans les compétitions, dans l'e-sport et dans l'IFC surtout.
Là, il nous le prouve, bien évidemment, avec ce but croisé, R9. Voilà, à nouveau, le but de la part de Jordan. Voilà, on parlait de lui, justement. Oui, c'est très bien joué de nouveau, hein. Il arrive avec R9 dans la surface. Et là, c'est vraiment un assassin dans la surface, Jordan. On voit dans le chat aussi beaucoup de gens qui sont vraiment supporters de Jordan. Même Saro et Lord Karim, Voilà. ils sont là Ils sont pour supporter Jordan. Alors lui, il a beaucoup de supporters, ça le voit, hein, ça se voit. Karim, qui était également à l'honneur dimanche. Et Est-ce qu'on doit parler un tout petit peu de Lenny, comment il a cherché le 1-0 et à ce moment-là, n'a pas vraiment trouvé des occasions, sauf le 1 grand arrêt de la part de Van oui, der Sar. pendant ça, exactement. C'est exactement ça, en fait. C'est exactement ce que je vois aussi. Parce que voilà, c'est comme je disais tout à l'heure, Aligno, dans des matchs où il commence très très bien. Mais voilà, je pense qu'Aligno, il a besoin d'un coach, je pense, tu vois. Il a Parce cherché, hein. que, ouais, Il est en train de chercher. il Sur ch- les réseaux il sociaux, il a cherche. vraiment mis un tweet pour dire, écoute, je cherche encore un coach pour m'aider Ouais. dans la E-League. Alors, si jamais vous regardez de chez vous et vous pensez encore de devenir un coach ou même vous montrer, pourquoi pas commencer avec un projet avec le Pépite ici, en train de perdre 2-1. Mais voilà, il y a encore un mi-temps à jouer. Alors, il peut encore rectifier ça. Il y a moyen, 2-1, rien n'est fait. Euh, Peut-être l'action pour Erling Haaland sur Palme, rester repris, Molina. Moi, c'est mes prochains projets. J'aimerais devenir coach prochainement dans l'e-sport, mais plus tard, quand j'aurai fini ma carrière de commentateur, pourquoi pas. Pourquoi Mais pas les c'est combiner? vrai que moi, après, à côté, je fais autre chose, donc c'est vrai que ça peut être compliqué. Je fais de la musique à côté, mais c'est vrai que le coaching, ça m'intéresserait. Ça m'intéresserait, pourquoi pas. À l'avenir, on pourrait y penser. C'est vrai. Pour moi, c'est commencé de l'autre côté. Moi, j'ai commencé comme coach et comme ça, je suis arrivé à faire des broadcasts, à devenir un Voilà. caster. Mais comme tu as dit, moi aussi, j'ai des projets à côté. J'essaye de gérer un tout petit peu mon temps parce que voilà, ça prend Ça du prend temps, bien beaucoup de sûr. temps, voilà. Mais un joueur, ça doit aller, surtout si on connaît la compétition maintenant, on connaît les adversaires. C'est toujours pas mal de te mettre déjà dans une situation qui est connue pour toi. Mais 2-1 maintenant, à la mi-temps, Lenny doit chercher encore un but C'est ça. minimum. C'est tout à fait ça. Pour moi, ce qu'il doit essayer de faire, c'est dans ses relances, dès qu'il a le ballon, il doit essayer de chercher un attaque parce que maintenant, il donne le ballon trop vite. C'est-à-dire, il veut attaquer, mais en attaquant, il va juste mettre un long ballon ou quelque chose pour Ouais. essayer, il va tenter son occasion, la chance. Et je pense pour lui, ça peut être mieux s'il va se remettre tranquillement, qu'il va tranquillement chercher encore 2, 3 joueurs qui sont libres pour faire des combinaisons, pour à la fin, c'est créer un but à 100%. Et pas de chercher les buts à 20% ou 25% avec des tirs de loin, etc. Je pense que ça peut être quelque chose de très intéressant. Ouais. Alors, Ivan Nilsson qui te salue, Alors, et Stagioni, et il raconte qu'il veut que Dorian devienne son coach. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Ivan Nilsson? Qu'est-ce que ce sont encore ces discussions, Ivan Nilsson, que tu nous fais? Ivan Nilsson, je ne me souviens pas si je l'ai rencontré déjà, mais je pense qu'on était déjà sur une compétition ensemble. Oui, c'est quelqu'un aussi, hein. Lui, il connaît très bien la scène IFC, à l'époque la scène FIFA. Il sait gérer, chercher des occasions. Ouais, c'est ça. Même en France, il est très bien connu. C'est quelqu'un, moi je voulais bien lui voir aussi jouer ici aujourd'hui, mais comme on a les 4 matchs, je pense qu'il y a encore 2 matchs de bangers qui vont venir. Ouais, c'est exactement ça. Alors la prochaine fois, on peut garder Ivan Nilsson. Maintenant, on a déjà 4 matchs qui vont être assez spectaculaires, je pense, hein, parce que C'est ce qui est prévu. Prochain match, Strassen de Julio face aux 3 Vierges de Lux Shadow et Espérange, le dernier meilleur match qui nous attend entre LXB FIFA de Espérange face au FC Curich de Zaro. Ouais, dans les commentaires, Last King Kevin qui prie pour que Iva soit son coach et qui dit que je suis un DJ de malade. Kevin
qui était un serveur de malade, mais qui ne m'a jamais géré une date. Mais c'est le meilleur serveur, bien évidemment, que j'ai connu. Donc, Kevin, voilà, t'es un bon, t'es un bon. Mais il faut que tu m'organises des dates aussi. Tu as les contacts, c'est toi qui as les contacts. Gère un truc. Gère un truc, Kevin. Je rigole, bien évidemment. Ronaldo, R9 sur Rice. Le coaching, c'est vrai que ce serait vraiment, pour moi, un honneur, vraiment. Mais je pense que beaucoup de gens qui, même s'ils ne sont pas trop forts dans le jeu, je ne vais pas dire que tu n'es pas fort. Hein, Non, je ne suis pas fort. Ah, ok, voilà. Je ne suis pas fort. Je ne suis pas fort, mais j'ai Quand même des résultats de temps en temps contre des des résultats joueurs. de temps en temps. Moi, à l'époque, je faisais encore des résultats contre des pros. C'est comme ça que je suis entré un tout petit peu dedans. Mais jamais je pouvais trouver la consistance ou pour chercher encore des autres résultats. Mais quel arrête Petr Cech sur le tir de Cole Palmer. R9, Bruno Fernandes, il cherche un deuxième poteau vers Haaland. Virgil van Dijk, il peut récupérer le ballon. Ferland Mendy, côté gauche. Il cherche la ligne. Ferland Mendy, Mbappé. Ça ne donne rien. Mauvais tiré de la part de Mbappé. Pied gauche. Désolé pour lui. Mais directement, la récupération de ballon. Mbappé. C'est Virgil van Dijk qui défend très bien. Et avec Petr Cech et Ferland Mendy, on trouve la côté droite avec Molina. Et maintenant, c'est Lenny qui doit montrer vraiment qu'il peut gérer le match et il peut garder un peu de possession. Parce que c'était surtout le Niederkorn qui avait le ballon. Lui, Pétange, ils n'ont pas vraiment eu des occasions. Il y avait Haaland qui était prêt pour tirer. Mais de nouveau, juste à côté. Là aussi, hein, ça montre que la dernière chose que moi, si je regarde Lenny, comment il joue, parce qu'il arrive quand même dans la surface, mais il doit vraiment gérer les dernières actions. C'est ça. Il n'attend pas. On l'a vu hein, tout à l'heure, l'autre match. On l'a vu. Bruno Fernandes dans la surface. Et le joueur, il a attendu jusqu'au moment que le gardien il a bougé pour tirer. Et ici, on arrive dans la surface. Et je pense que c'est aussi la manière de lui prouver. Il veut vraiment lui prouver qu'il tire directement. Et c'est là où on fait des petites erreurs. Et on peut gâcher des grosses occasions comme celle-ci pour prendre le 2-2. Mais bon, c'est des petites choses. On peut encore travailler sur ça. Hein. Il est encore jeune. Oui, c'est ça, c'est ça. Et c'est surtout ça pour des jeunes. Jouer déjà dans des compétitions comme celle-ci, avec des occasions, avec un cash prize de $10 000, bah déjà, c'est des choses pour lui aussi. Si jamais il peut se qualifier pour le play-off, bah c'est un nouveau tournoi, on recommence. Et bah, $10 000, quand même, on peut faire quelque chose avec. Hein. C'est quand même quelque chose, exactement. C'est ce que l'Orange il prévoit cette saison, 10 000, effectivement, 10 000 euros. Oui, c'est ce qui est prévu, pas de souci, qui est prévu pour le cash prize, le tir là qui ne donne rien, mais le corner pour Niederkorn. On voit le corner ballon. C'est de nouveau deuxième poteau, hein. Toujours à chaque fois. Voilà. Corner court et après deuxième poteau où il y a Palmer, Virgil ou Haaland pour essayer de le remettre au milieu et d'essayer de marquer. Declan Rice. Chercher le côté gauche où il y a de l'espace chez Ferland Mendy. Ferland Mendy, Mbappé qui essaie de défendre Ferland Mendy, mais le Français il garde très bien le ballon. Mbappé trouve Declan Rice. Declan Rice avec la passe, mais un peu de réussite. Et le tir et le but pour le progrès Niederkorn. Jordan là pour marquer le 3-1 de 1-0. Il en marque 3. Là, ça c'était l'erreur de Lenny. Oui. Après, c'est de l'erreur, mais je pense aussi qu'il y a un peu de réussite quand même. Il y avait un compte favorable pour que le ballon retourne vers Declan Rice, mais on doit le dire aussi. Hein, timing vert sur le tir. Et après, voilà, si on met un timing vert, même si c'est un peu de chance, un peu de réussite, il y a même s'il y a encore beaucoup d'autres facteurs qui jouent, mais ça montre quand même que même dans une position où il reçoit le ballon avec un peu de chance, il peut encore faire un timing vert qui lui donne plus de possibilités de marquer, bien sûr. C'est tout à fait ça. Les maillots, ils sont hyper sympas. Hein. Ça fait vraiment offrir un glow. C'est comme le. Ouais, c'est beau. Le jaune, c'est comme les lumières qui sont sur le maillot. Moi, je trouve ça hyper cool.
Si jamais t'es Lenny maintenant, Dorian, tu ferais quoi? Juste attaquer 4-2-4? Non, en fait, non. Moi franchement, j'étais très impressionné samedi dernier par rapport justement à la phase offensive de Fabio qui a joué contre Malte. Lorsqu'il a joué contre Malte, 4-1, il était derrière et puis après, il a mis une tactique offensive. En effet, c'est, il a changé, il jouait en 4-3-2-1 et après, il a changé. Je ne sais plus exactement, il a joué en 4-4-2, je pense. Mais un 4-4-2 où, oh là, le très très beau but de la part de Jordan. Là, Jordan qui va devant, 4-1, magnifique de la part de Jordan. Comme je disais, donc une phase offensive qui quand même avait un aspect défensif, tu vois. Donc des milieux quand même assez libres de leur choix, qui montaient, qui descendaient, mais bien évidemment, ils laissaient quand même ses pointes dans les axes. Et honnêtement, c'est ce qui pour moi a fait la différence dans la compétition, mais aussi dans sa façon de jouer. Est-ce que ça aurait été à son gain si tout de suite il aurait fait cette tactique face à l'Italie, s'il aurait changé avant? Je ne pense pas, parce que là, on sentait que c'est sa façon de jouer, sa façon d'être plus à l'aise, on va dire. C'est une question d'apercevoir les choses. Je me rappelle qu'à l'époque, je jouais à FIFA 19, FIFA 20, FIFA 21. Je jouais très très beaucoup. Je jouais tous les week-ends aussi à l'Ultimate Team, maintenant plus maintenant, mais je me rappelle que moi à l'époque, je jouais toujours en 4-2-3-1. Ça, c'était à l'époque, le 4-2-3-1, pour avoir les couvertures défensives de la part des deux milieux défensifs et pour jouer en phase offensive en 4-2-2-2, voire en 4-3-2-1, comme à l'époque, ou en 4-4-2, quoi. Donc, voilà. Tout a changé depuis EFC. On part maintenant dans des phases où on joue en 4-3-2-1. Ouais, pour moi, un 4-2-4, c'est un jeu beaucoup trop risqué, je trouve. Un 4-2-4, c'est vraiment pour moi le moment où je me dis j'ai plus rien à perdre. Ça aurait été trop tôt de le mettre. Là maintenant, 85e minute, oui, je l'aurais mis parce que j'ai plus rien à perdre. Que j'en prenne un maintenant. 4-1. 4-1, ouais, moi, j'aurais rien à perdre. Peut-être à la 4-1, pour moi, je vais t'expliquer un tout petit peu les plans de jeu que moi, normalement, j'ai dans ma tête pour commencer normal, c'est le 4-4-2. À l'époque, c'était surtout le 4-2-3-1. Mais moi, j'aime bien avoir deux buteurs pour faire des ping-pong. Attends, ici, Ronaldo. Ah, bien bougé, fin d'hasard, hein. Bien déplacé. C'était du poker, ça. Ouais. Parce que je vais à gauche, à droite. Même Lenny, il était un peu choqué de l'espace. Peut-être ici, deuxième poteau, mais très bien défense de la part de Niederkorn. Mais je commence 4-4-2, plat. Juste normal, très bien défendu de nouveau, je voulais quand même le dire. Hein. Mbappé qui est parti à la côté gauche, mais c'est encore Ferland Mendy qui allait le chercher pour retrouver ce balle. 4-4-2, normal, on remet. De la part du joueur. Et si jamais on commence à perdre à la 60e, si c'est 2 buts d'écart, normalement je vais dire écoute, on va changer vers un tactique un peu plus attaquant. On prend le 3e but de différence. Là, on va vraiment all out, comme ils disent en anglais, kick and rush football, surtout avec, on a plein de buteurs qu'on peut mettre, hein, avec Haaland, avec Courtois et les autres. Peut-être ici, Zaïre Emery. Oh là là. Et c'est bien marqué de la part de Agnew. Zaïre Emery, tout à l'honneur de Pétange. Surtout sur ce but ici, si on regarde, avant de tirer, il a fait un petit croqueta, juste pour ouvrir les espaces et pour mettre le gardien sur le mauvais pied. Alors, très intéressant de voir ça aussi, parce que ça marche très bien. Et je ne vois pas trop souvent. On l'a vu beaucoup sur FIFA 19, bien sûr, les croquetas. Mais après ça, dans des tirs, ça peut être très efficace, surtout dans la surface. Match fini, 2-4. Voilà, match fini, 2-4, 4 buts pour le Progrès Niederkorn maintenant, qui prend les devants dans le classement du coup. Voilà, le Progrès Niederkorn qui marque ses 3 points avec Jordan. On fait une courte pause, on se revoit tout de suite avec le prochain match qui opposera le Strassen de Julio face aux 3 vierges de Lux Shadow. Mais bien évidemment aussi le dernier match à ne pas manquer, c'est Swift Espérange de LXP FIFA face au FC Körich, FC Kerch de Zaro. Et ça va être un grand match
puisque Zaro avait gagné il y a 2 semaines face à Ivan Ilson, 4-3 face au Bison de Ivan Ilson. Et là, franchement, LXB FIFA, que j'ai vu face à Ivan Ilson aussi, je crois, ou je ne sais plus contre qui, mais vraiment très très fort. Ivan Ilson qui nous fait des dingueries quand même, bien évidemment en premier. On le sait, Ivan Ilson, on ne le présente plus. Donc voilà, grand match à voir. Après, on fait une courte page de pub. On se revoit dans 5 minutes. À tout de suite. Ciao. Volkswagen. Volkswagen. Volkswagen.
Volkswagen. Volkswagen. Volkswagen. Et de retour dans le studio avec Hakim. Ça va bien? Tu passes une bonne soirée? Bah, toujours, hein. On est à Luxembourg. C'est la première fois pour moi que je suis vraiment à Luxembourg. C'est-à-dire que je peux tranquillement regarder un peu les bâtiments, la nature. Et franchement, j'aime très bien. C'est un peu le mix de l'Italie, la Suisse, la France. C'est un peu un mix de tout, hein. J'aime très bien. Je suis sûr et certain que je vais revenir encore. Si c'est pas pour le FIFA ou IFC ou le foot, bah, peut-être juste pour des vacances, pourquoi pas. C'est ce qu'on te souhaite dans tous les cas. Maintenant, ce soir, on reprend foot, on reprend sport et c'est Strassen face à Trois Vierges. Dans les deux matchs, de ce que tu as vu, qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait progresser pour les 4 joueurs qui ont joué? Que penses-tu de ce qui manque maintenant quand tu analyserais un peu leur style de jeu? Moi, je pense qu'il y a encore une progression à faire avec les joueurs. Il y a encore des pas à faire pour arriver à un niveau de pro mondial. Bien sûr, ici à Luxembourg, c'est déjà des noms, ils s'est déjà mis, ils ont déjà fait des compétitions, ils ont déjà joué l'un contre l'autre. Mais je pense aussi pour prendre encore, on peut être le meilleur joueur de compétition luxembourgeois en foot vraiment. On peut passer à la Ligue 1
et voir que ça peut commencer à être un peu plus dur. Il faut s'adapter aussi à un certain style de jeu. Alors là, je pense que maintenant, ici, on a vraiment un style de jeu avec, comment je peux dire, on va vraiment tenter les chances, un peu de déchets, mais si on va jouer le style parfait, c'est-à-dire on a une manière de jouer, on a un style de jouer, et si on peut faire une perfection dans celle-là, moi je pense que beaucoup de joueurs ici ils peuvent venir, ils peuvent gagner beaucoup de matchs encore. Hein. C'est ce qu'on souhaite aussi à l'une des deux équipes maintenant. Entre Strassen et 3 Vierges de Lux Shadow, le match vient de commencer. Voilà, alors on remarque que Strassen joue en noir et 3 Vierges en bleu. Avec cette première action pour Haaland, le tir qui ne donne rien. Mais non, mais c'est chaque match. Pendant les 5 premières minutes, on a déjà des occasions qui doivent être des buts. Ce qui est incroyable. On l'a vu la première match. Le deuxième match, on n'est même pas encore rentré dedans et c'était déjà 1-0. Alors, on voit au début des matchs, il y a beaucoup d'espace, même ici pour Haaland de nouveau. Pied gauche, deuxième tir, et même là, 2 fois. Tenter de tirer la première fois. Ça ne donne rien. Van der Sar qui reprend. Et voilà, on y va, on y retourne. Et c'est comme tu dis, effectivement, ce sont des chances qui doivent rentrer. Je pense que mondialement parlant, ça, normalement, ça rentre. Oui, après, mais normalement, hein, dans les débuts de ces matchs, je pense que beaucoup de joueurs ils vont essayer d'être un peu plus calmes et de ne pas donner trop d'espace. Mais même ici, on voit Miaham qui essaie de trouver des espaces, mais Lucio, très bon défense de la part du Brésilien. Et ton avis sur les playstyles, qu'est-ce que tu penses des playstyles? C'est la nouvelle implémentation qu'il y a eu dans EAFC. Est-ce que vraiment c'est bien? C'est hyper important, surtout si on regarde par exemple Haaland qui va être ici à la deuxième poteau. Hein. Est-ce qu'il va le donner? Non, mais le tir. Oh là 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 là! Mais par exemple le playstyle de Haaland, Aerial Plus, et après aussi ça c'est pour sauter. Il peut sauter plus haut, que c'est plus précis s'il met une tête. C'est pour ça que lui, il est hyper fort dans des situations comme celle-ci où il y a Mbappé de retour et Walker avec le bloc cage. Mais les playstyles peuvent être très intéressants aussi, le Finesse Plus et le Trivela Plus. Voilà, c'est des joueurs, les Trivela, on le sait, hein, avant les patchs, c'était vraiment quelque chose qui était très fort. Quand on avait un joueur comme... l'erreur. Et le but ici, premier but de la part de Strassen. Très très beau but ici, bonne reprise. Le but de Claudio Pina. Mais comme je dis, hein, Miaham avec le Power Shot Plus, tous les Playstyle Plus, c'est vraiment des choses qui peuvent ajouter quelque chose, un dynamique dans ton jeu. Et je pense que c'est une belle implémentation. Peut-être on doit regarder pour le balancer un tout petit peu. Peut-être il y a Haaland ici. Haaland. Ah, le but. Haaland. C'est le chanson, hein. Je ne sais pas si tu le connais, Haaland. Oui, la chanson. Voilà. C'est ça que je pensais directement quand je le vois. Ouais, il est en train de courir vers le but. Et en plus, il a un grand gabarit. Il est tellement rapide pour son gabarit, tu vois. On ne peut vraiment pas l'arrêter. Hein. On peut pas. Il est juste costaud, il est grand, il est rapide. Il a tout vraiment pour être une machine de guerre. C'est pas un joueur de foot, c'est une machine de guerre. Oui, c'est vrai. Pina. De FC Barcelone, très belle carte aussi. Je pense que c'était un future star. Joueuse assez jeune et le but de nouveau. Et là, il reprend les devants. 3 Vierges avec Dembélé, Dembouz, comme on aime l'appeler. 5 étoiles geste technique, 5 étoiles de mauvais pied. Magnifique la carte, mais directement Ferland Mendy. Le kick-off, le tir du kick-off. Oh là 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 là. Mais quel match 2-2. On est à 16 minutes. Bien sûr, maintenant c'est en allemand, Tor. Il n'y avait pas de but, mais Tor. Mais non, c'est incroyable le début de ce match ici. On commence avec l'action. Ils n'ont pas envie de... Et ça, j'aime bien en FC 24. Et les joueurs, ils ne cherchent pas pour défendre nécessairement, mais surtout pour attaquer. Magnifique but. Et là, il reprend les devants. Strassen, 3-2 avec Erling, encore une fois, du côté de Strassen, cette fois-ci. Magnifique. C'est ça, on ne cherche pas pour garder les zéros. On cherche des buts. Et que des buts. Et ça, c'est la manière de jouer que j'aime bien. Il y a de nouveau Haaland. Mais le ratos de Erling Brown Haaland, ça, on ne peut jamais rater. Mais voilà, équilibre,
premières occasions qui étaient ratées de la part de Strassen. Maintenant, 3 vierges aussi qui ratent. C'est un peu en balance. Hein. Voilà, c'est équilibré exactement. Peut-être maintenant pour corriger cette erreur de tout à l'heure, mais malheureusement ce n'est pas le cas. Ça va partir du côté de Strassen, mais voilà, ça cafouille un peu là. C'est vraiment le jeu qu'on aime bien. Attaque, 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 attaque. Mbappé. Et le bon arrêt de Van der Sar. Oui, magnifique. Miaham sur le côté droit. Intéressant parce qu'on n'a pas encore vu Miaham, je pense, dans les 2 premiers matchs. Exactement, je l'ai même jamais vu. Hyper belle carte. Ok. Franchement, magnifique. Après, elle a le Power Plus Power Shot. Ok. Un Power Shot Plus, mes excuses. Alors, ça veut dire qu'elle peut faire un Power Shot de n'importe où. Et ça va tellement vite que c'est comme un tir normal, mais elle utilise le Power Shot. Et voilà, Ça c'est incroyable. c'est hyper, hyper fort. Oh, et là, le 3 partout Mais en 25 minutes. Ronaldo, il est fort aussi, bien sûr. 3-3. Oh là 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 là, mais Incroyable. quel match que les deux joueurs ils nous donnent ici. Dembus sur le côté droit. Passe vers Haaland. Oh, ça va être Haaland beau, ça va passe. être beau. C'est beau, c'est magnifique. C'est magnifique. Et là, c'est lui maintenant qui reprend les devants. Mais quel match incroyable. Des allées et des retours. Mais qu'est-ce que c'est beau ça. On vient de la Belgique ici pour voir la E-League. Et voilà quel match qu'il nous donne. Ah bah pour moi, je ne vais pas dire que tu viens de Belgique. Non, 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 mais c'est vrai que on va dire que on a souvent des grands matchs comme ça, des allées, des retours, beaucoup de buts. Et c'est ça qu'on aime dans cette compétition. C'est vraiment, il essaye d'attaquer. Et encore attaquer, parce que là, il y a de nouveau Ronaldo. Ronaldo dans la surface, Ah la bah, passe, ça il est me très donne bien. rien. Défense de Lucio. Pina qui cherche Mbappé. Il y a Haaland de nouveau qui part. L'appel d'Haaland. Haaland. Kyle Walker. Avec une interception. Et non, on repart directement de l'autre côté. Hein. Mbappé. Haaland de nouveau. Espace sur la côté droite. Dembus. Dembélé. Ball roll scoop. Mais très bien défendu de la part de Bendy. Très très bien défendu de la part du joueur de Strassen. Julio maintenant, qui pourrait éventuellement réégaliser. On sait que ça va et ça vient. Maintenant le haut ballon, on sait que c'est cheaté les hauts ballons. Hein. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est ce qu'il met Mbappé sur la côté gauche pour après mettre des autres ballons. Pour moi, si on met Haaland sur le milieu, je ne pense pas vraiment de mettre les autres ballons comme ça. Peut-être que c'est encore les settings qui ne sont pas encore mis à jour 100% pour 3 vierges. Mais ici, de nouveau, je voulais dire de nouveau 3 vierges, mais c'est Strassen qui est en attaque avec Kylian Mbappé. Kiki, c'est pour les amis. Hein. Voilà, ça c'est vrai. Il l'a dit, je crois, une fois dans un interview, non? C'est bien possible. Je ne sais pas, mais dans tous les cas, voilà. Kylian Mbappé, à savoir, savais-tu que Kylian Mbappé a fait sa première titularisation en bleu face au Luxembourg en 2017? Ah voilà. Ouais, c'était son premier match face au Luxembourg. Est-ce qu'il a marqué? Non, il n'avait pas marqué. Voilà, Luxembourg plus fort que la France, voilà, on l'a dit maintenant. Ça, de toute façon, hein, et moi je suis d'origine française. J'ai le droit de le dire. Je suis très fier d'être luxembourgeois et comme je dis, jeudi, là, demain, grand match important face à la Géorgie. C'est le match de l'histoire. C'est pour les barrages, pour les euros. Voilà, si on me dit, et là, peut-être Ronaldo, le tir croisé, qui ne donne rien. Oui, si on me dit que la France perd l'euro au premier tour, le Luxembourg se qualifie, je signe tout de suite. Je pense tout le monde, hein. Deuxième poteau, il y a un Dembuz. Oh là là. Mais Van der Sar, c'est un peu trop au milieu et directement on repart hein, avec Miaham, mais Virgil van Dijk. Très costaud en défense, Mbappé. Mbappé trouve R9. Van der Sar de nouveau avec l'arrêt. Je pense que les gardiens, ils ont touché plus de ballons que les défenseurs centraux. Hein. Des deux côtés même. Haaland. Pina, mais Virgil van Dijk avec un arrêt de nouveau. Il y a Mbappé sur le côté gauche. Mbappé, il cherche R9, bien trouvé. Mbappé, il attaque. La faute. Ça va être un jaune, je pense, pour Lucio. Oui. Et une occasion assez forte. Hein. Bruno Fernandes, de cette distance, quand même. Très motivé. Strassen, il va mettre quelqu'un sur la ligne, mais il sort et là, il y a... Oh, le but, il rentre, c'est un but, magnifique but de la part de Trois Vierges avec Bruno Fernandes, mais quel but! Magnifique! On a vu que Strassen, il a mis quelqu'un sur la ligne pour bloquer
Et à la dernière minute, il a switché vers quelqu'un d'autre. Et c'est là où le joueur, il a vraiment enlevé la place et il a sorti de sa place. Et directement, voilà le but, une choix qui paye en cash Virgil van Dijk. Il y a Haaland. Dès qu'il commence à prendre ses vitesses, ça peut être dangereux. Balle en profondeur qui ne donne rien malheureusement. Il y a Virgil van Dijk avec une très belle arrêt de nouveau. C'est lui surtout qui garde maintenant la ligne de défense pour 3 vierges. Dès qu'on peut trouver une manière de passer Virgil van Dijk, je pense qu'il peut encore chercher 2, 3, 4 buts. Parce qu'il y avait pas mal d'occasions. Miaham. Haaland, côté droite. Ferland Mendy, maintenant très intéressant. Hein. Il y a de l'espace pour Haaland, mais Lucio de nouveau avec une très belle action défensive. Oui. 8 buts, première mi-temps, magnifique. Ouais, je suis fatigué. Trop de buts. On en a déjà vu trop. Hein. Trop de buts. Vraiment. Voilà, la tactique maintenant qui va être changée. 4-2-4. Voilà, 4-2-4, ouais, on voit ça. 4-4, ouais, 4-2-4, exactement. Donc on est impatient de voir un peu comment ça va se passer au niveau de ça. Ouais, un grand match. Oui, c'est un très grand match. Après, on n'avait même pas de temps pour parler des autres choses. Exactement, on a parlé que des occasions. 8 buts. Chaque occasion était importante dans ce match-là. Et on y retourne tout de suite dans cette deuxième mi-temps de ce match qui oppose Strassen face à 3 vierges. Et peut-être encore une fois, tu as vu, c'est pas possible. C'est pas possible. Directement du kick-off, il vient avec un tir. Et l'arrêt de nouveau de Van der Sar. Il y a Mbappé, Kylian Mbappé qui trouve, qui cherche Rodri. Très bien joué. Le tir et le but. 5-4, voilà. Il y a Cristiano Ronaldo. C'est ça. Avec le but. On n'a pas encore beaucoup vu Cristiano Ronaldo. 91 de notes générales. Mais une très belle carte, le Winter Wild Card ici. Et le but, 4-5. On ne devrait pas attendre trop longtemps pour trouver ce but, mais je ne pense pas qu'on doit attendre encore pour ce deuxième mi-temps. Il y a Cristiano Ronaldo de nouveau, l'interception de Mendy, mais ça retombe vers Strassen. La faute quand même. Frimpong, un des meilleurs alliés de cette année, de la côté droite. Il a marqué autant de buts avec le Bayer Leverkusen. Bayer Leverkusen sur un streak où ils n'ont pas encore perdu un seul match cette saison. C'est incroyable. Et voilà, Frimpong, très important dans les qualifications en Europe contre Karabakh, où il a marqué, je pense, 2 fois dans les 2 rencontres. Et même là, c'était l'équipe qui était le plus proche de battre Bayer Leverkusen toute la saison. Incroyable, mais la saison est encore longue et on va voir s'il peut encore garder ce niveau. Et quel tir et quel but pour revenir à 5 partout entre Strassen et 3 vierges. Magnifique but de la part du Kicks, comme j'aime l'appeler. Voilà, moi je voulais dire, j'espère que le match aussi, il garde cette streak des buts qu'on a vu. Et voilà, il a directement montré qu'il y a encore plein de buts à avoir dans ce match ici. Alors, continue à regarder parce que voilà, directement, l'autre occasion de la part de Erling Braut Haaland, mais l'arrêt des défenseurs centraux. Mais effectivement, quand on est content d'avoir autant de buts, mais on sait que d'un côté, alors, c'est la défense des joueurs qui est problématique. Oui, on vient de changer. On a vu une très grande occasion là. Et un corner encore pour suivre. Je pense que là, il y a encore des possibilités. C'est pas encore fini ce match ici, ça c'est sûr et certain. Kylian Mbappé. Mbappé, maintenant sur Ronaldo sur Mbappé. Pina. L'action peut-être pour reprendre les devants pour Strassen et le tir qui rate. Mais c'est quoi ce tir? Oh là 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 là. Les occasions qu'on a vues dans ce match, c'est incroyable. Les joueurs, ils ont raté des occasions, ils ont créé des occasions. Ça va de gauche à droite. On n'a même pas le temps de penser à ce qu'on veut dire, Dorian. Ronaldo de nouveau maintenant. Mais l'arrête des défenseurs centraux. 2-3 vierges. Rodri. Frimpong trouvé sur le côté droite. Ronaldo, il tourne, il cherche de l'espace. Haaland. Sur un Mbappé, le but de la part de Strassen qui reprend les devants. D'un 5-3, on passe à un 6-5 pour Strassen. Mais quel match incroyable ici! J'ai tout vu.
J'ai tout vu dans ma vie. On aura tout vu. Non, on a tout vu. On aura tout vu. C'est bon. C'est 6-5, bon. On peut s'arrêter tranquillement. On a encore le banger, hein, comme je dis, hein, je l'ai dit avant, hein, on a encore un match à avoir et je pense que celle-là aussi, ça va être un match énorme. Hein. Exactement, match énorme entre l'Espérange de l'XB FIFA face au FC Curich de Zaro. Je suis impatient et là, je pense que selon les côtes, hein, on pourra dire que Trois Vierges sûrement vont égaliser. Et je pèse mes mots, Palmer, je pèse mes mots, j'ai dit. Et c'est repris de la part du joueur de Strassen. Ce que moi je vois surtout, c'est qu'on sort les défenseurs centraux très forts des deux côtés. Hein. Moi je vois Virgil van Dijk qui est au milieu de terrain pour Trois Vierges et la même chose pour Strassen. Et c'est ça qui ouvre les espaces, on va le voir ici. Je suis sûr qu'on va le voir. Côté gauche maintenant, de l'espace. Pourquoi? Parce qu'il a pris le défenseur droite et ça ouvre de l'espace. Oh là 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 là! Oh là là! C'était pas encore fini là. Presque un but. Son cage. Mais de nouveau, la défense, c'est vraiment agressif, une style agressif défensivement. Et ça ouvre d'espace parce que maintenant, Ronaldo, il est tout libre. Il est tout libre derrière, mais le ballon, il n'arrive pas. Allez, maintenant, et voilà, c'est ce que je disais, l'égalité parfaite, 6 partout entre Strassen et Trois Vierges. Encore une fois ici, on égalise et ça va jouer comme ça jusqu'à la fin, je pense. Hein. On a encore... Une fois c'est lui, une fois c'est l'autre. On a encore Qui va se prendre les 3 points hein. On a c'est encore ça. 22 minutes de match pour voir encore combien de buts. 5? 4? On va voir combien encore. Minimum, hein. Minimum 4, voilà, c'est ça. Ronaldo. Ronaldo cherche Haaland. Haaland encore. Van der Sar. Ouais. Quand même, Van der Sar, il a sauvé, je pense, 3-4 buts aujourd'hui dans ce match ici. Alors, les deux joueurs, ils vont être contents avec les gardiens. Mais ça montre vraiment l'intensité qu'il utilise dans ces matchs. Qui montre vraiment que le niveau, il est là. Voilà, ça tire le ballon. Le pied droit d'Haaland. Pas toujours le meilleur choix, mais voilà, ça arrive quand même pour un corner. Deuxième poteau, il y a Rashford. Et Mendy qui peut sortir ce ballon. Marcus Rashford qui a su emmener son équipe en demi-finale de la FA Cup. On l'avait cité tout à l'heure avec Bruno Fernandes, Manchester United, qui a fait une excellente performance face à l'équipe de Jürgen Klopp. Jürgen Klopp qui va quitter en fin de saison, bien évidemment. Ronaldo, il cherche. Et pourquoi pas justement de parler, quand on parlait tout à l'heure de Leverkusen, et qu'on parle aussi du match de Man U-Liverpool, évidemment, on va devoir trouver un entraîneur qui va succéder à Jürgen Klopp. Est-ce que l'entraîneur Xabi Alonso du Bayer Leverkusen serait un éventuel candidat selon toi? Peut-être. Moi, de ce que moi j'ai entendu, après je travaille un tout petit peu dans le foot aussi. De ce que moi j'ai entendu, il y a des... Ils sont en train de parler Bayern Munich avec le Bayer Leverkusen, qui a une possibilité pour Xabi Alonso de partir pour Bayern Munich. Je ne suis pas trop fan de ce move. Pour moi, il doit vraiment chercher maintenant une Real Madrid ou bien Liverpool. Ça peut être génial de lui revoir, mais bon, il a joué à Bayern Munich aussi. Alors c'est possible, mais j'aimerais plus lui voir chez Liverpool. Bon, 10 minutes encore. Quand même, on a pris un peu, on a pris une souffle maintenant parce que c'est vrai. On a eu 10 minutes sans but. Moins de buts, voilà, c'est ça. Moins de buts maintenant. Peut-être le but décisif, pourquoi pas. Il reste 10 minutes à jouer, 9 minutes. Maintenant, l'action du côté de Trois Vierges pour Rashford. Sur Kroos, le tir qui ne donne rien. Van der Sar. Extérieur de pied, Trivela tenté, mais très bien arrêté de Van der Sar. Maintenant, on va faire un corner court. On sait déjà ce qui va arriver. Oh là là, il a changé. Il a essayé de jouer sur la surprise. Mais maintenant, Bruno Fernandes, deuxième poteau. Oh là là, Van der Sar encore. Mais quel tir de la part de Monsieur de Trois Vierges. Maintenant, de nouveau, Ronaldo Lima Di Nazario. Encore. On s'est repris. Pina qui commence à chercher les côtés gauche. Mbappé. Kiki.
Haaland qui joue Ronaldo. Ronaldo contre Van Dijk. Ah, là, c'est quand même une différence un peu de vitesse entre les deux. Il y a Haaland qui a joué Rashford, Ronaldo. Ronaldo, il a de l'espace. Ronaldo, R9, Ronaldo. Et Oh là 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 là! Comment tu peux rater ça? Ça, de nouveau, c'est le poker. On joue un peu, est-ce que c'est gauche-droite? Qu'est-ce qu'on va faire? Et à un certain moment, on fait un choix. Et là, le but! Voilà, ça vient de nulle part. Erling Haaland, sa taille, 97 sa carte. Incroyable. Haaland avec un très beau but. 6-7 maintenant pour 3 vierges. Est-ce que c'est déjà fini? Je pense pas. On attaque encore. Haaland encore une fois. Van der Sar avec la Il aurait pu aller chercher le break maintenant. Oui, mais ils ont besoin du break parce qu'avec 3 minutes, moi, je vois encore 2-3 buts qui peuvent entrer. Vraiment, tout est possible dans ce match-là. Déjà, 12, 13 buts qui sont comptabilisés au total. Et maintenant, la perte de ballon qui peut être chère. Voilà. Il peut coûter cher ici. Ferland Mendy, qui essaie de chercher Mbappé. Quelle passe. Mais Virgil van Dijk. Rashford. Bruno Fernandes, maintenant, il faut garder le ballon un tout petit peu, messieurs. Mais non, on attaque. Oui, on ne magnifique. connaît pas. Oh là 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 là, tu peux pas rater ça. On ne connaît pas. On connaît pas ça. De gaspiller du temps. Ah, Faut et garder là, le c'est ballon. maintenant. Il va le payer cash si c'est raté. Non, heureusement qu'il y a cette faute par rapport à la passe. Il va reprendre le ballon. La dernière action qui ira du côté de Strassen. Oh là là. Strassen avec la dernière action. Est-ce qu'il va le payer cash? Est-ce qu'il va payer cash? Hors-jeu. Ouh. Hors-jeu, et ça va être la fin du match. Impossible encore. C'est Peut-être la fin encore du un but. match, voilà, c'est terminé. Match très très chaud. On a vu beaucoup de buts. C'est chaud de la part de l'attaque, mais moins chaud de la part du défense. Hein. Exactement, c'est ce que je voulais te poser comme question. Puisque maintenant, voilà, on remarque ici que les deux joueurs, est-ce qu'ils sont beaux offensivement ou est-ce qu'ils sont mauvais défensivement? Je ne vais pas dire mauvais, mais je vais dire que quand même, dans des matchs comme celui-ci où on sait que l'adversaire il va nous attaquer, il va essayer de trouver les espaces, de vraiment nous attaquer sur des défenses. Pour moi, personnellement, ce que je dis aux joueurs, c'est d'aller chercher du calme, de vraiment garder le ballon, d'essayer de prendre un peu le temps pour penser qu'est-ce que je vais faire. Et pas jouer juste dans les automatismes. Parce que c'est ça qu'on a vu. Hein. Pas mal de balles qui sont données gauche-droite, où on devrait juste garder le ballon un tout petit peu plus de temps pour qu'il ouvre de l'espace. Et là, en fait, je vais me récapituler. En fait, on doit donner le choix à notre adversaire, et pas le prendre nous-mêmes. C'est-à-dire, on regarde si l'adversaire il nous tacle de gauche ou de droite, et nous, on peut réagir. Et réagir, c'est plus facile en attaque que de faire la différence. Parce que si moi, je vais faire une geste technique, une roulette par exemple à droite, bah, le défenseur, il est tranquille, il peut juste bouger derrière, et au moment, il peut t'attaquer comme défenseur, je veux dire. Mais si on attend le défenseur à faire quelque chose, à ce moment-là, nous, comme attaquants, on est tranquille. On a pas mal de gestes techniques dans le jeu, on peut faire des passes. Et à ce moment-là, dès que lui, il a fait le choix, c'est très dur de changer encore d'avis. Alors pour moi, personnellement, je dis aux joueurs, calme-toi, laisse l'adversaire faire le choix et toi, tu suis. Et comme ça, dans des matchs, surtout dans des matchs comme celui-ci, ça peut te donner un avantage. Mais je vois directement que j'ai parlé trop de nouveau. J'essaie de donner Pas de souci, mais ce sont des explications super importantes de ta part. Tu as une certaine expérience vraiment importante au sein de l'e-sport. Le premier but pour Espérange qui ouvre le bal. Encore une fois ici, dans les débuts. 3 minutes, on a vu des buts ou des grandes occasions dans des Toujours 5 dans les minutes. débuts, ouais. C'est exactement ça. Et quand on parle justement de ce dernier match de la soirée, on parle bien évidemment de Swift Espérange et XB FIFA qui pour moi cette année vraiment est incroyable. Très très fort. Zaro avec ses passes magnifiques. On remarque dans ces 5 premières minutes, c'est autre chose. Hein. Oui, c'est une autre manière de jouer, un autre style de jouer. Bien attaquant de nouveau, mais on voit encore des passes qui sont un peu plus différents, un style de jeu qui est plus, je veux dire, d'un plus haut niveau. Mais ça se voit déjà dans la manière de jouer et ça, c'est rien à voir avec les derniers matchs qu'on a vus. Hein. C'est des joueurs aussi qui sont très forts, mais c'est une autre manière d'attaquer. C'est plus mondial pour le dire. C'est ça, exactement. Et quand on parle justement du FC Curie chez de Swift Espérange, on rappelle que Zaro est un joueur qui a joué
à Steinzel ou à Ettelbruck. Et c'est la 4e fois qu'il se qualifie pour l'Orange League, donc les 4 fois consécutivement où il a su se prouver, Zaro, en cette compétition. Et voilà, au jour d'aujourd'hui, Zaro quand même un des top joueurs au Luxembourg, nationalement parlant. Sans oublier, bien évidemment, le grand, le seul et l'unique LXB FIFA, Georges, si puis-je dire, le gagnant de la première édition avec l'US Sturt, 3e saison avec Esperange maintenant. Et bien évidemment, c'est le gagnant de la Team Edition la saison passée avec Louis Lux. Là aussi, il représentait Esperange. Maintenant, le ballon vers Alisson. Cancelo est trouvé sur la côté droite. Lucio. Pour Esperange, maintenant, on peut garder le ballon un tout petit peu. On peut chercher un peu les passes, comme j'ai dit. Hein. Plus calme. On ne doit pas vraiment attaquer notre adversaire. On peut chercher les espaces. On peut faire calmement. Et je pense que ça, c'est un style de jeu qui montre un peu plus de, je vais dire, maturité. D'accord, c'est super ça. Palmer. Ferland Mendy au côté de gauche, il cherche côté droite, mais très bien interception ici sur Haaland. Lucio, ouverture sur Trent Alexander-Arnold, de nouveau. On passe ici dans l'axe vers Mbappé. Mbappé. Dès que Mbappé commence à courir, on ne peut plus l'arrêter. Hein. Toni Kroos. Bruno Fernandes. Mais de nouveau, hein, ça joue quand même. Hein. On voit des occasions qui peuvent se fermer maintenant. Haaland. Erling Braut Haaland. Voilà, maintenant c'est le break à faire. Haaland. Et là, le but pour Esperange. 2-0 LXB FIFA qu'on ne peut arrêter. Impossible de l'arrêter. Dès qu'il était parti, on ne pouvait que prendre une rouge parce qu'on le tacle de derrière. Ouais, voilà. Ou bien on devrait gagner le mind games avec le gardien qui le bougeait gauche-droite. Mais il a très bien géré. Faire un petit ball roll avant de tirer. Voilà. Pour vraiment lui donner l'occasion de bouger le gardien et lui donner du temps pour voir est-ce qu'il va bouger à gauche ou à droite, oui ou non. Et là, il peut modifier encore les occasions. Comme je dis, hein, tu donnes le choix au gardien. Est-ce que tu vas à gauche ou tu vas à droite? Voilà. Et bien, on l'a vu. Hein. But 2-0. Incroyable. Et en plus, quand on voit la possession, il y a vraiment 51%, 49%. Donc, vraiment, les deux joueurs, ils sont côte à côte dans la possession. Mais c'est vrai que, offensivement parlant, la supériorité est quand même donnée à Georges d'Esperange. Oui, maintenant, il a vraiment montré que devant le cage, il peut marquer dès qu'il a une occasion. On a vu avec son adversaire que de temps en temps, il a besoin de 2-3 occasions quand même pour marquer. Ben, on va le voir combien d'occasions, parce qu'il n'a pas encore marqué cette match ici. Mais bientôt, on va le voir, je pense, hein, parce qu'il continue. Il continue, mais Joao Cancelo avec une très belle interception. Mbappé. Mbappé, il prend son temps pour attaquer. C'est ça qui montre le niveau de joueur quand même. Player lock, arrêté, cancel directement sur un corner. Non, pas de corner. Le ref, il l'a vu différent. Voilà. Et on remarque justement que dans voilà, le tableau du classement, voilà, c'est LXB FIFA face à Zaro, le deuxième face au troisième, 36 points pour Zaro, 36 points pour le Steinzel de X Fabinho, qui est quatrième à l'heure actuelle. Ivan Nilsson, à l'heure actuelle, est cinquième. Voilà. Donc, voilà, Zaro qui aimerait prendre les devants, puisque si Zaro marque, il pourrait ici se devancer de Fabinho, qui est en quatrième position, qui lui aussi a 36 points, mais qui a bien une meilleure différence de but. Un LXB FIFA qui lui aussi aimerait prendre les devants, 55 buts au total, 58 buts pour Louis Lux en première position avec 43 points, 40 points pour LXB FIFA. Donc voilà les 3 points que Georges aimerait prendre ce soir pour pouvoir prendre cette première place de podium, pourquoi pas. Et à savoir que Georges et Louis Lux sont les deux seuls joueurs à ne pas avoir perdu un seul match depuis le début de la compétition. Incroyable statistique ça, incroyable. Pour jouer chaque semaine de haut niveau et même, hein,
même si on ne joue pas sur le niveau le plus haut, quand on gagne nos matchs, ça c'est vraiment la manière comment tu deviens un champion. Le moment où on joue un match, on ne joue pas à 100%, mais quand même on le gagne, ça c'est les matchs qui sont hyper importants et c'est ça qui donne des championnats aux joueurs. Là, on remarque aussi, statistiquement parlant, selon l'ordinateur, on attend plus de buts de la part de Curich. Et maintenant, Est-ce que c'est le cas maintenant? Et justement, on parlait de ça et c'est le cas. 2-1, voilà. ouais, on demandait un but, voilà, directement marqué de la part de Erling Brown Haaland. Qui d'autre? Moi, j'ai dit au début de soirée que moi, je pense qu'on va voir beaucoup de passes décisives de Haaland. Mais si on regarde maintenant, pas mal de buts quand même. Hein. J'ai cru un autre style de jeu, mais quand même, il arrive à cette dernière passe pour marquer. De nouveau, côté gauche, il y a de l'espace pour Haaland. Il a de l'espace, mais il joue à Trent Alexander-Arnold. Maintenant, deuxième poteau. Ballon. De nouveau, le switch entre Haaland et Ronaldo. Si c'était Haaland à la deuxième poteau là, la passe était magnifique. Ça serait un but, je pense, un peu pour Garch. Cancelo. Declan Rice. Et c'est Toni Kroos qui prend le ballon, mais de nouveau, ça retombe vers Mbappé. Ronaldo. R9. Passement de jambes. Oh là là. Oh, quelle belle action ça. C'est une très belle action. Là, tu remarques, c'est un autre style de jeu quand même par rapport aux 3 autres matchs. Vraiment, on a vraiment les 2 meilleurs joueurs de la compétition qui jouent ce soir. Bon, nos autres 6 joueurs, et là le tir, nos autres 6 joueurs sont d'une classe vraiment très très bonne, vraiment internationalement parlant, très très fort aussi. Mais là, on augmente encore d'un palier. Moi, j'ai parlé avec pas mal de joueurs qui se préparent pour la e-Euro. Pour voir un peu sur les joueurs. Hein. Moi aussi, je demande les pros, qu'est-ce que vous pensez? Ils m'ont parlé de Luxembourg. Ils m'ont dit, écoute, il ne faut pas sous-estimer parce que je pense que ça va être hyper chaud pour... c'est les Italiens qui l'ont dit, que ça va être quand même chaud de les jouer parce qu'ils sont vraiment forts. Oula, là, il y avait encore une chance pour Haaland. Mais ça montre aussi que même si on parle internationalement, qu'il y a pas mal de pays et de reconnaissance pour le Luxembourg. Alors ça montre que le niveau de e-League et l'introduction des e-League, ça aide aussi d'augmenter le niveau de tous les joueurs. Et c'est surtout ça qu'on voit, et ça ne va pas venir dans 1 an ou 2 ans, c'est quelque chose de long terme, mais quelques années quand même qu'on a la e-League, et maintenant ça commence à payer. Faute sur Haaland? Oui, exactement. Faute, exactement. Maintenant, on va voir ce que ça donne. Pourquoi pas égaliser avant cette première mi-temps? Ce serait intéressant pour Curich, pour remettre les compteurs à 0, le haut ballon et la tête qui ne donne rien malheureusement. Aïe, 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 aïe. Haaland, de nouveau, qui essaye de marquer, mais c'est juste à côté. Exactement. Le Swift Espérange de Georges avec ce haut ballon maintenant qui essaye de devancer notre ami de Curich, Zaro. Très beau ballon. C'est repris de la part de Haaland. Haaland, encore une fois, qu'on revoit. Oui, Haaland, ce soir, comme tu l'as dit en début de soirée, il est là. Sans lui, je pense qu'on aurait passé une autre soirée. 100%. Je vois pas mal de player lock. Pour les gens qui ne connaissent pas les player lock, en fait, on va toujours essayer de prendre, comment dire, on utilise toujours un joueur, je vais le dire comme ça, comme maintenant on joue à Cancelo, mais avec les player lock, on donne l'occasion aux joueurs de bouger de personne qui a le ballon vers un autre joueur, c'est-à-dire Mbappé ou bien Haaland, qui n'est pas en possession de ballon, et le bouger manuellement. C'est des petites choses. Dès qu'on commence à utiliser, ça c'était surtout un Français, il s'appelle Ilian Bouchy, qui joue pour Lille, qui était hyper fort, et ça montrait directement dans la commu FIFA, et même ici, hein, on le voit à chaque fois, des player lock, on peut le voir si le petit triangle sur la tête des joueurs, il change vers un autre joueur. Et c'est vraiment une mécanique qui peut être très glitchée et cheatée dès qu'on le gère, parce que là, quand même, il y a un skill de le gérer aussi, hein, on doit travailler sur ça. Mais on le voit ici aujourd'hui, surtout dans le dernier match ici, et ça montre aussi le niveau des deux joueurs, hein, de 1 à la mi-temps. Et
eux aussi, ils ne veulent pas attendre. Ils veulent juste que le match sera fini parce Voilà. qu'ils veulent savoir qui va gagner. Ils sont relancés directement. Exactement. Espérance que riche. Ça continue. Le match entre Zaro et LXB FIFA. Deux grands joueurs. Et un joueur qui manque à l'appel dans EFC 24, je trouve, c'est Goulit. Oui. Ruud Gullit. Après, je pense que cette année-ci, on n'a pas vraiment besoin de lui. Ok. Pourquoi, Attendez. selon toi? Parce qu'on a pas mal des autres joueurs. Palmer déjà, il peut prendre un peu le rôle de Gullit. Pour certains joueurs, bien sûr, Gullit, il peut être hyper important de l'avoir, mais il a une note assez haute, c'est un icône, alors ça prend déjà des joueurs qu'on ne peut plus utiliser comme un R9 ou un Miyaham ou des autres. Alors là, il faut faire des choix quand même quand on fait notre équipe. Et je pense ici, Gullit, voilà, on a déjà certains joueurs, Toni Kroos, qu'on n'a pas vu pas mal de fois, Bruno Fernandes, mais même des joueuses comme Pina ou Alexia Putellas. Il y a pas mal d'autres joueurs, joueuses qui peuvent être assez forts, mais si on regarde en attaque, Mbappé, Haaland, R9, c'est incontournable. On ne peut pas mettre quelqu'un d'autre qui fait les mêmes choses. Bien joué ici de la part de Esperange, mais l'arrête. Et maintenant, le counter peut-être de l'autre côté. Sur Bruno Fernandes, Fernand Mendy. Voilà, maintenant, effectivement, peut-être le contre de la part du joueur de Zaro qui trouve Ronaldo dans l'axe. Ronaldo dans l'axe, mais c'est repris par Cancelo ici. Et directement Mbappé, qui entre dans les espaces. Mbappé qui cherche R9. R9, il n'est pas trouvé, mais il retourne vers Palmer. Maintenant, côté droite, Cancelo. Cancelo, player lock sur Haaland. Très dangereux ici. Haaland, il cherche, il n'a pas trouvé. Il ne l'a pas trouvé. C'était pas possible. Mais directement, récupération de ballon. Voilà, magnifique. La récupération. Trent Alexander-Arnold pour Ousmane Dembélé sur Kroos. Et on change de côté. Et on remarque dans cette deuxième période un Zaro plus présent que la première. Oui, il a ses occasions. Il peut y arriver, mais il doit essayer de trouver les espaces, de ne pas trop aller trop vite. Et maintenant, ça peut être un de ses occasions. Ronaldo est très bien en défense de la part de Esperange. Bruno. Bruno encore. Ousmane Dembélé maintenant. À la côté gauche, il trouve Toni Kroos. Toni Kroos à Haaland. Haaland, il tourne, il cherche Mbappé. Mbappé trouvé. Maintenant, virgule. Non, ouais, virgule de l'autre côté quand même. Et il peut tenter là. Pourquoi pas égaliser? Toni Zaro Kroos. sur ce ballon, malheureusement, dommage. Ferland Mendy. Et on a demandé un pause de la part de Kersh pour peut-être faire des modifications, changement de joueurs, de poste, même des formations, peut-être de composition. Pourquoi pas? Joao Cancelo, deuxième poteau. Il y a Haaland. Haaland qui va trouver Mbappé. Mbappé! Et là, beau but. Espérange avec ce 3-1 pour faire le break. On l'a vu. Haaland, deuxième poteau. Encore. Encore et encore et encore. On va le dire à chaque fois, je pense, dans chaque match. Ouais. Haaland, 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 Haaland. Incroyable. Haaland, ce soir, qui nous fait des dingueries et qui nous anime la soirée. Intéressant de voir ici, par exemple, si on regarde 4-3-2-1, composition, on voit Cancelo qui est assez fatigué déjà, surtout si on le compare avec Ferland Mendy. Pourquoi? Parce qu'on a mis le arrière droite sur monter en attaque. Pourquoi? Parce qu'on sait que Haaland, c'est l'attaquant gauche, et si on met un ballon haut sur lui, il va le gagner. Oui, oui. Alors qu'est-ce qu'on fait? On dit à Mendy à la côté gauche, reste derrière, et on dit à l'autre côté de l'arrière droite de monter pour que on sait que lui, il va donner ce ballon au deuxième poteau. Et là, il y a toujours Mbappé, R9 au milieu, les deux attaquants, le milieu et le droite, pour marquer ses buts. Et c'est exactement comme ça qu'il vient de marquer. C'est des petites choses, mais dès qu'on commence à comprendre ces petites choses, moi aussi, j'en suis sûr que les gens à la maison qui regardent, qui ne jouent pas dans la compétition et qui veulent s'améliorer, s'ils prennent des petites choses comme celle-là, j'en suis sûr, ils peuvent avancer, ils peuvent gagner encore plus de matchs. Très bien fait tactiquement de la part de Esperange. Maintenant, Neymar Junior. Oh là là, le poteau, malheureusement, le poteau qui
Et très dommage sur Curry, et là, ça peut jouer au mental. C'est ça parce qu'on est arrivé vraiment dans une occasion à 90%. Et quand on le rate, surtout si c'est un poteau, c'est pas vraiment un râteau, c'est vraiment un poteau encore. Il a tout fait, tout le travail, tout le dur était déjà fait. Le plus simple, c'était juste de le mettre dans le but. Mais oui, désolé pour lui. Et le mental, oui, ça joue quand même parce qu'on a besoin de ces opportunités d'entrée. Declan Rice, maintenant, Haaland. Et l'arrêt de Davis. Alphonso Davies et Haaland, oui. Swift et Espérange ici, qui nous prouve une fois l'XP FIFA que j'ai vu il y a 2 semaines jouer où je me suis dit, voilà, vraiment incroyable sa façon de jouer à Georges, qui pour moi est de classe mondiale. Bon, Oula. l'erreur, qui peut le payer cash. Bruno Fernandes maintenant. Ça va donner avec le player lock, comme tu viens de le dire tout à l'heure, le player lock qu'on vient de voir, qui était sur le joueur du côté de Curry. Chez maintenant, c'est un 9 qui reprend, il y a pas hors-jeu, il y a Mbappé, il y a Mbappé, il y a Mbappé, il y a Mbappé, et c'est le but, Curry. Quel but. Parce que le passe à Mbappé, c'était incroyable. C'était comme un visionnaire. Xavi sur le terrain, Iniesta, Özil même. On peut mettre tout Pirlo, pourquoi pas. Les magiciens avec les ballons qui ont une vision incroyable. Parce que cette balle-là, jamais j'ai vu cette passe. Quand même, il le donne. Mbappé, premier poteau, pas de souci, goal. Et maintenant, directement, en attaque de nouveau pour chercher l'égalisation. Et chercher le 3-3 Mbappé ici, R9. Il garde le ballon. Oh là 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 là. Magnifique, Curry, qui a quand même ses chances. 75e minute et ça commence à devenir très très intéressant dans ce match. Curry qui doit maintenant... qu'est-ce que Curry devrait faire là maintenant? Il doit surtout pas prendre un but ici. Zaïre Emery qui essaye de donner le ballon à Haaland. Mais pour moi, il doit juste continuer la manière comment il joue. Et surtout la dernière action. Parce que c'est toujours le dernier passe, la dernière tacle de la part d'Esperange qui bloque l'occasion. Alors il doit juste continuer comment il le fait. Et je pense qu'à un certain moment, ça va se débloquer. Il va encore marquer. Mais pour ça, il doit continuer de cette manière et pas trop donner les ballons et pas trop essayer d'aller trop vite. Bruno Fernandes en nouveau qui récupère Curry là qui vraiment donne pression. Curry qui vraiment donne tout, mais la pause est demandée par Espérange. Je pense que là, le bloc d'Espérange va un peu baisser pour être en bloc bas, je pense, et travailler de façon plus défensive. Je pense qu'il va garder surtout le ballon un peu plus haut sur le terrain. Garder la possession, voilà, comme il le fait maintenant. Avant, il aurait tenté ces occasions pour aller chercher encore un autre ballon ou quelque chose. Maintenant, il va essayer de garder le ballon un peu plus longtemps. Parce que chaque 5 minutes qu'on garde le ballon, c'est 5 minutes moins que l'adversaire est là pour marquer le but, bien sûr. C'est exactement ça, mais peut-être maintenant. C'est logique. C'est très logique. Mais après, c'est quand même des choses que les joueurs ils peuvent oublier de temps en temps. C'est mieux, même pour le carry-champ, c'est mieux de garder le ballon pendant 2 minutes quand on ne le perd pas. Parce qu'au moment qu'on le perd, l'adversaire il peut garder 5 minutes dans le jeu facilement. Même sans faire des grandes choses, 5 minutes in-game, c'est grave possible. C'est vraiment beaucoup en plus. Alors lui, il doit être... Parce que ça, c'est une discussion que j'ai beaucoup. En fait, je vais te poser la même question. Tu aimes plus avoir 5 occasions, je vais dire 50-50, tu aimerais plus avoir une occasion, genre très grande occasion. Lesquelles des deux est-ce que toi tu prends personnellement 5 occasions ou une seule occasion? Non, 5 occasions de 50-50, c'est-à-dire il n'est pas tout libre. Non, une seule bonne occasion, sûr. Quand même. C'est ça, je préfère construire mon jeu, personnellement, prendre mon temps, avoir le ballon. Et c'est, comme tu l'avais cité tout à l'heure, tu connais Cicinho qui représente Ettelbruck. Cicinho est un très grand joueur qu'on connaît depuis des années. Et une fois, je lui ai posé la question, j'ai joué contre lui et je lui ai dit t'as pas une astuce à me donner, je me rappelle. Et il me dit si, et il me dit faut que tu sois patient. Voilà. Et c'est en fait la clé. Et là, maintenant, la seule et unique chance, et ça ne donne rien. Aïe, 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 hors jeu de toute façon. Il a encore au moins une opportunité ici dans ce match. Ce n'est pas encore fini pour lui. Il a encore une opportunité à marquer parce que 85e minute, il y a toujours un peu de stress qui joue quand même. On doit le jouer d'une manière bonne.
Et je pense que quand même, il va encore prendre le ballon. Mais il doit sûrement pas prendre un but ici. Hein. Voilà, Tony Kroos. Mais voilà, Cicinho, il t'a très bien expliqué. La patience, c'est vraiment clé. Même pour quelqu'un qui aime bien attaquer, qui aime bien mettre 5, 7, 8 buts. Mais voilà, hors-jeu, ouais, hors-jeu. Ou hors-jeu, ok. Bon, Ça j'aurais aussi, c'est la bien patience. voulu voir, ouais, voilà. Ça fait partie, voilà. C'est la patience, la clé de la réussite, je pense. Mais Et ici, perte de là, ballon, hein, de nouveau. l'erreur. Zaro maintenant qui doit se montrer présent les 2 dernières minutes. Mais même ce passe-là, il était un peu forcé. Mais très belle récupération de nouveau, hein, Mbappé. Il a Mbappé. Maintenant, il doit être malin. Il doit garder le ballon à la dernière action parce qu'il n'y aurait plus le ballon après ça. Hein. S'il le perd maintenant, c'est fini. Haaland, il y a un Un corner. corner, je pense. Oui, quand même un corner. Ça, c'est l'occasion. Ça, c'est l'occasion. Ça, c'est l'occasion, mon cher. Bruno Fernandes. Il se chercher un point. Zaro de Curich. Zaro de Curich. Il va se faire récupérer le ballon. Non, ça va rester du côté de Curich. La dernière action qui sera pour Curich. Curich avec Bruno Fernandes. Curich avec Kernoff. Et c'est repris Zaïre Emery. C'est dégagé. Et on se termine sur une victoire du Swift Espérange. LXB FIFA qui prend maintenant les devants. Hein. Incroyable, LXB FIFA en égalité de points avec Louis Lux. Magnifique, magnifique match. Magnifique match. Et on l'a vu, hein, c'est un match à plus haut niveau. Même intensité comme le 7. C'était quoi, combien 7, Ouais, c'est 6, 7-6. c'est ça. Voilà, c'est la même intention. C'était la même Intensité, oui. intensité, merci beaucoup de me corriger. Intensité qu'on a vu des derniers matchs, mais c'était une autre manière d'intensité. On l'a vu que c'était plutôt dans la manière stratégique, chercher certaines possibilités dans le match, et on l'a vu hein, à la fin du match, il y avait encore des occasions, parce que les deux, ils sont bien équilibrés, les deux joueurs, en termes de niveau, et je pense ici, ça a joué sur le niveau d'aujourd'hui, et surtout la performance aujourd'hui, parce que demain, on peut rejouer ce même match, et je pense qu'on peut voir le score à l'envers. Exactement. Et voilà, on a montré aujourd'hui que Zaro, il est capable, il est fort, que ce soit maintenant ici contre LXB FIFA, mais aussi dans d'autres matchs, il le prouve, puisqu'on a le classement. On va voir si on a le classement de la part de la régie ce soir. Est-ce qu'on a le classement ce soir? Je ne sais pas si on a le classement. Je ne pense pas, on ne l'a pas le classement, mais on va vous le dire, s'il n'y a pas de souci, on ne l'a pas sur l'écran, ne vous inquiétez pas, pas de souci, on va vous le dire ici, je vais l'ouvrir. Voilà, le classement de ce soir, puisque Louis Lux a joué, voilà, 43 points, égalité face à Louis Lux, à savoir qu'ils ont joué autant de matchs, donc vraiment une égalité parfaite entre Louis Lux et LXB FIFA. Zaro maintenant qui est en égalité de points avec Fabinho. Voilà, les 4 personnes là qui sont dans le upper bracket et bien sûr le lower bracket qui serait composé à l'heure actuelle de Ivan Nilsson, Jordan Innocence, de Last King Kevin du CS Danum et de King Barça de Mamère. À savoir qu'il a 28 points, le joueur de Mamère, et que Didi Storm et Aligno ont 23 ou 20 points et Yomani de Rémi Bous aussi 20 points. Bon, il y a un dernier match day à faire de la part de nos joueurs. Dans 2 semaines, nous nous retrouverons avec Christian à nouveau pour le dernier match day avant les grandes finales. Voilà, les grandes finales et comme on vous l'a dit, une place pour la eWorld Cup qui est à jouer pour le grand gagnant de l'Orange League et un grand prize pool de 10 000 euros. Voilà, Mr. Dewey, comme j'aime le dire, où est-ce qu'on va te retrouver prochainement? Raconte-moi un peu. Prochainement, je pense que ça va être le championnat de Belgique. Je vais analyser en français et néerlandais en même temps. Ah oui. Je fais les deux. Après, je passe encore à la e-Ligue 1 pour faire le truc en français. Et je passe encore aux Pays-Bas. Et j'espère de passer à la Coupe du Monde aussi en Arabie Saoudite. L'autre Coupe du Monde qui vient de s'annoncer aussi. Alors, un peu tout. Mais surtout, vous me trouvez sur les réseaux sociaux. Et peut-être, pourquoi pas, si je peux être encore invité. Et là, je regarde pour tout le monde qui regarde chez vous. Et aussi, bien sûr, la compétition. Et toi, bien sûr, Dorian aussi. Si jamais vous avez besoin encore de moi, vous savez où vous pouvez me trouver. Et si jamais vous m'invitez de nouveau, moi, je serai là. C'est très gentil. En tout cas, merci beaucoup Hakim d'avoir fait partie de cette émission ce soir.
Ce fut un plaisir de partager avec toi, voilà, une grande expérience que tu as dans l'e-sport durant ces dernières années. On a pu savoir off-stream un peu les différents voyages que tu as pu faire, vraiment impressionnant. Un coaching mental de ta part vraiment très très grand. Tu m'avais raconté tout à l'heure avec les buts en dernière minute que vous avez marqués grâce à ton point sur la table. Vraiment Non, c'est les joueurs. Hein, magnifique. les Oui, joueurs. mais c'est les joueurs, mais bon, sans coach, on n'avance pas non plus. Donc voilà, j'ai vraiment très beaucoup apprécié ton analyse ce soir, d'analyser ces 4 matchs. Et voilà, je te remercie vraiment d'avoir fait part de cette émission. Et de mon côté, je vous remercie, vous, de nous avoir suivis ce soir en notre compagnie Orange League 4e saison. On remercie tous nos sponsors, les sponsors que vous avez vus en bas. Il s'agit de l'Orange, de la FLF, de Focus, de Volkswagen, de la Lunex qui propose justement les coachings aussi de moyenne mentale, RTL et Sony bien évidemment. On vous remercie à toutes et à tous de sponsoriser l'Orange e-League. Et bien évidemment, je prends cette dernière parole comme à chaque fois pour vous dire de suivre tous nos artistes locaux luxembourgeois, bien évidemment, que ce soit chanteurs, artistes, danseurs, quoi que ce soit. Vous retrouverez tous bien évidemment sur Internet. Suivez tout ça, on a besoin de votre force, bien évidemment. Mais surtout, et c'est ça ma dernière fin, c'est pour demain, mesdames, messieurs. Demain, le Luxembourg est prêt à marquer l'histoire. Donc, on espère de tout cœur que c'est possible de gagner contre la Géorgie et de vivre cette finale mardi prochain au stade du Luxembourg et de ne pas terminer sur un match amical mardi prochain. Donc, j'espère que Daniel Sinani ne jouera pas. Je t'aime, Daniel, si tu me regardes. Mais j'espère que tu ne joues pas. Tu sais pourquoi, je pense. Voilà. Donc, voilà. Bonne chance ou Mingrout Leven. Vraiment. On est de tout cœur avec vous. Vive le Luxembourg. Merci de nous avoir fait vibrer, de nous avoir mis aussi loin dans la compétition. Et voilà, grand merci à vous et bonne chance pour demain. Vraiment, on est de tout cœur avec vous. Et voilà, vive le Luxembourg. Et voilà. En tout cas, merci à toi, Hakim. Merci et à pour très l'invitation. bientôt. Ça m'a fait vraiment plaisir encore une fois. Et voilà. C'était l'Orange League, 4e saison. Passez une bonne soirée. C'était Hakim et Dorian pour vous servir. Ciao.